j'étais petit, j'ai encore une meilleure anecdote, quand j'étais petit, j'ai joué contre Mbappé. Et là, mon père, il était joueur de foot. On nous a mis dans le foot tout petit avec mes frères, on est 3 garçons. Tout le monde est pour le PSG? Ouais, on n'avait pas le choix. Si tu étais une partie du corps, laquelle serais-tu? Vous avez vu, on a tous compris à quoi il pensait. Tu t'es lancé dans ce défi à weight cutting. Pourquoi? Quelle idée de se lancer dans ce défi? Il était comment? Il était déjà fort à l'époque? Il était vraiment au-dessus du lot et je me souviens juste d'un match où on avait perdu 14-1 et il avait dû mettre, je sais pas, 10 buts et ça fait 3 ans que je suis sur YouTube et j'ai déjà accompli beaucoup de choses que j'aurais jamais pensé accomplir et notamment moi le plus gros truc que j'ai fait et le truc qui m'a le plus marqué c'est le match contre l'Espagne. On a joué dans un stade rempli avec 1 million de personnes sur Twitch avec une régie digne de la Ligue des Champions. Et voilà, bonsoir, on est mardi, il est 19h, c'est bienvenue chez le doc. Je suis Jean-Marc Sen, médecin du sport, et tous les mardis, je vous reçois pour une émission, pour un talk show où on parle sport et santé. Alors je vais vous présenter bien sûr la personnalité qui est avec moi aujourd'hui, mais j'y arrive tout de suite. Aujourd'hui, on va s'amuser, on va avoir évidemment, on va découvrir la personnalité, on va faire des jeux, il y aura un livre à gagner, des quiz, un défi du doc. Je vous conseille d'y rester parce que vous allez voir, il va être un peu particulier. Et évidemment, je remercie notre partenaire IRP Auto Solidarité Prévention qui nous aide à faire tout ça. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, Twitch évidemment, Instagram et TikTok. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, il est sportif, joueur de Five. Il est aventurier à 16 heures et youtubeur. Il s'agit là de Sacha Borg, s'il vous plaît. Salut Sacha. Comment ça va, Jean-Marc? Super bien. Ça va bien? Super bien. Très content de te recevoir. Ah, moi aussi. Merci d'être venu. Voilà, je t'ai invité. Tu as dit oui. Je suis très, très heureux. Question habituelle du doc. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis très bien entouré. En plus, tu es aussi fort en docteur qu'en animateur. Qu'en animateur, voilà. Là, tu vois le doc animateur qui est là. Donc voilà. Non, ça va très bien. Ça va très bien. Tout est bien. Alors, première partie, évidemment. Bon, je t'explique pas Twitch. Tu sais qu'il y a un troisième homme. Twitch, c'est bien sûr le chat qui est là, qui peut intervenir. Le chat qui est présent et vraiment, on vous salue. Évidemment, qui est en folie parce que Sacha est là. Évidemment, il y a du monde. Donc, on salue le chat. Salut N'hésitez le chat, pas. ça va, il y a qui sur le chat? Je les connais un peu normalement. Ouais, là, t'en connais. Il y a Sarah Lola, il y a Willow, c'est la famille, tout ça. Voilà, il y a vraiment du monde qui te suit. On a aussi nos habitués, évidemment, Rust West, etc. Enfin, voilà, tout le monde est là. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais essayer de suivre, là, évidemment, ça va être ça. Alors, dans l'émission, la première partie, c'est qu'on cherche à te découvrir. On cherche à découvrir l'invité, d'où il vient, etc. Ça, c'est la première partie. Après, on va dérouler tout ce que tu as fait. Tu vas voir, ça va être une émission assez sympa. 23 juin 1997, à Bondy, que se passe-t-il? Eh ben, je suis né. Et il est né le divin enfant. C'est aussi la date d'anniversaire de Zidane, le 23 juin. C'est pas vrai. Et si, c'est vrai. Alors, et Bondy, c'est pas n'importe quelle ville. C'est la ville d'Mbappé. Bon, alors, Pour moi, ville d'Mbappé, date de Zidane, tu fais du foot, c'est obligé. C'était obligé. Et quand j'étais petit, j'ai encore une meilleure anecdote, quand j'étais petit, j'ai joué contre Mbappé. T'as joué contre Mbappé? Parce que moi, j'ai joué dans une ville à côté qui s'appelait le Stade de l'Est à Pavillon-sous-Bois. Ouais. Je jouais souvent contre Bondy. Et je me souviens de jouer contre Kylian, du coup, qui était petit, qui était surclassé. Parce que oui, il est plus jeune que toi. Tu dois avoir, ouais, t'as un an de plus. Ouais, c'est ça. ça. Ok, d'accord. Décembre 98 et moi juin 97. Mais je me souviens, je suis sûr d'avoir joué contre lui. Donc il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent avoir dit ça. Ouais, Bon, on va le voir tout à l'heure. Tu as joué contre une autre grande star. Voilà, du foot. On va voir ça tout à l'heure. Mais voilà. C'est bon, ville bien sûr de région parisienne pour ceux qui sont d'ailleurs. 93. T'es encore attaché à cette ville? T'y vas encore ou aujourd'hui non? Aujourd'hui, tu vas nous expliquer où tu vis dans le sud. Hein. C'est ça. Moi, en fait, quand j'ai eu 13 ans, mes parents ont déménagé dans le sud. Du coup, je suis pas trop attaché au 93, un petit peu, parce que j'ai de la famille qui est encore ici, mais c'est tout. Bon, clairement. Quand tu étais gamin, c'était quoi les premiers sports que tu as fait? J'ai fait exclusivement du foot et du foot. J'ai Direct, rien fait d'autre. Et direct, le foot. Mais j'ai commencé à 5 ans, j'ai fait du foot et j'ai jamais changé de sport. T'as jamais changé de sport? Là où mes frères, ils ont pu changer un petit peu. Il Ouais. a fait de l'équitation, il a fait du chant, il a fait de
Ouais. Je sais plus ce qu'il a fait, du tennis. Ouais, d'accord. Là, moi, j'ai fait Toi, que du foot. Foot directement, il n'y avait rien d'autre qui t'intéressait. Non, rien d'autre. Donc ça a été vraiment une passion. Bon, alors on va parler de ça justement. Ton parcours scolaire, parce que on parle de tout, hein, bien sûr. T'étais bon élève, moyen élève, mauvais élève. C'était quoi quand t'étais Non, moi, gamin? j'étais bon élève. Bon élève. Parce que en plus, t'as fait des études supérieures. J'ai fait du supérieur. J'ai bon élève, brevet, mention très bien. Bac, mention très bien. Et après, Et après, j'ai fait école d'ingénieur ingénieur où ça? C'était. à Poitiers, donc une école d'aéronautique et d'aérospatiale. Attends, mais c'est une tête. Ah oui, ah oui. Attendez. On dirait arrête pas, là. On a école d'aéronautique d'aérospatiale, donc tu es diplômé ingénieur d'aéronautique et d'aérospatiale. Tu peux construire des avions. Alors, après, diplôme, c'est en théorie. Parce que si je monte dans l'avion que j'ai En construit. pratique, tu veux pas Non, monter. non, il y a que Boeing à la rigueur, ils vont me prendre en ce moment. Mais c'est tout. Oui, voilà, parce qu'ils sont pas bien. T'avais une spécialité là-dedans ou c'était une formation générale? Non, enfin, c'était pas général parce que c'est quand même très très axé mécanique des fluides, Oui. mécanique du solide, mécanique du vol et tout ça. Mhm. Mais après, tu peux travailler dans des grosses entreprises style Airbus, Dassault, Thales. Et Bien tout ça. sûr, bien sûr. D'ailleurs, j'avais fait mon stage chez Thales Alenia Space. J'avais été en salle blanche, là où ils construisent tous les satellites et tout ça. Ouais. C'était assez impressionnant à voir. C'était vraiment cool. Et qu'est-ce qui a fait que tu as abandonné cette voie? Pour YouTube. YouTube. C'est vrai, YouTube directement. Après, moi, j'adorais apprendre la théorie, mais je me voyais pas forcément en pratique en faire mon métier. J'adorais apprendre, hein, j'adorais, je trouvais ça hyper cool. En faire mon métier, j'hésitais et YouTube est arrivé, et voilà, j'ai choisi cette voie. Et tu as choisi la voie. Ben ça c'est vraiment pas mal. Bon, les trois quarts des personnes qu'on reçoit nous disent non, l'école c'était pas fait pour moi. Donc là, là au contraire, moi j'ai t'étais kiffé, très fort. j'aurais préféré faire encore 10 ans d'études supérieures, moi j'étais trop bien. Ah ben voilà, tu aurais dû faire médecine c'est très long. Non, mais médecine c'est dur. C'est long. Non, mais bon. Alors, donc ça, super. Tu as une famille de sportifs sur le sport. D'où ça vient le fait que tu aimes le sport? Je pense que ça vient de mon père. Hein. Ouais. Mon Il père, était sportif. Ouais. Ouais, il était footballeur. Ouais, d'accord. Footballeur aussi, fan du Paris Saint-Germain. Il a joué plus. C'est ton club, hein, le PSG. Ouais, c'est mon club. Clair. C'est mon club, Clair. c'est clair et net. T'es pas Marseille. Non, ah non. Non. Je sais que j'ai un pantalon bleu là aujourd'hui, bleu clair, mais non. Mais rien à voir. Mais non, mais j'aime bien aussi, parce que sur Twitter, à chaque fois, il me reproche d'être un footix parce que je supporte aussi un peu le TEF, le Toulouse Football Club, Ouais. parce que j'habite à Toulouse. Oui. Mais mon club, c'est le Paris Saint-Germain. C'est et PSG. Ça bougera pas. J'aime bien le TFC, mais voilà, ça non plus. Je suis pour Paris. Ça Mais va. là, mon père, il était joueur de foot. On Ouais. nous a mis dans le foot tout petit avec mes frères, on est 3 garçons. D'accord, ok. Donc on faisait des foot tout le temps, 2 contre 2. Voilà, On a c'était toujours baigné là-dedans. Tout le monde est pour le PSG. Ouais, on avait pas le choix. Il y a- On avait pas le choix, on avait des maillots depuis qu'on était tout petit, on avait des maillots de Paris. Je devrais pas te dire, j'ai juste un voisin. On est vraiment chez le doc là. J'ai un voisin Ouais. qui est à fond Marseille. Mais comment il peut habiter ici, être à fond Marseille, c'est ça que je comprends pas. Et bon, il n'a pas de chance parce que, en fait, son beau-fils, Ouais. son gendre, enfin, oui, dans son beau-fils, pardon, lui, il adore le PSG. Donc, le problème, c'est de savoir le petit Ouais. garçon qui pour On qui devrait il être va- plus patriote de notre ville. On est à Paris, on doit être pour Paris. Eh À ben, Marseille, ils ouais. sont tous pour Marseille. Bon, c'est vrai. On rentre pas dans le débat, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Quand tu étais gamin, le petit Sacha, tu le voyais comment? Tu voyais faire quoi quand tu étais gamin? Dans mon quotidien, quand Ouais, j'étais petit. non, comment tu t'imaginais 10 ans, 15 ans plus tard? Donc quand tu avais 10 ans, 15 ans plus tard, comment tu t'imaginais? Après, moi, j'ai toujours voulu être footballeur. D'accord. Donc, comme tous les petits, je me voyais footballeur au Paris Saint-Germain. Mais bon, à 10 ans, t'étais pas très lucide sur Sur ce que tu peux sur faire, ton avenir, ce que etc. tu peux Bien faire, sûr. tout ça. Et puis 10 ans, on ne sait pas encore si on est fort, pas fort. Ouais, Enfin, non, voilà. 10 ans, Tout le monde- j'étais carrément pas fort. Hein. Ouais, mais J'étais enfin, fort. voilà. Bah, quand tu as joué, quand tu as joué contre le petit Kylian, il était comment? Il était déjà fort à l'époque? Mais si je m'en rappelle, en fait, pour m'en rappeler, c'est qu'il était vraiment au-dessus du lot. Et je me souviens juste d'un match où on avait perdu 14-1. Et il avait dû mettre, je sais pas, 10 buts. Non, mais c'était vraiment impressionnant. Et en fait, vu que moi, ma ville, Pavillon-sous-Bois, c'est collé à Bondy, même mes éducateurs, ils connaissaient Kylian. Et tout le monde savait que c'était le crack de la région. D'accord. Donc il était déjà connu localement dans le Bon. milieu du foot. Bon, donc déjà très gamin, il n'y avait pas de discussion. Pas de discussion. Il était possible. Après, bon, est-ce on s'en serait douté qu'il aurait été jusqu'à à ce être buteur niveau-là, en finale de Coupe du Monde? J'en Ouais. sais rien. Mais on savait qu'il avait quelque chose d'autre. double buteur, presque Ouais. triple qui aurait perdu. Bon, enfin bref, on va pas revenir dessus. Parlons du couteau dans la c'est plaie. le couteau dans la plaie. Non, mais enfin, franchement, pour la finale de la Coupe du Monde, on est quand même content parce que c'était une finale qui était tellement La extraordinaire. deuxième là contre l'Argentine. Ouais, même si on a perdu, c'était quand même, Non, ouais, c'était quand même c'est magnifique. pas mal, ça c'est fou. Quand tu étais gamin, pareil, est-ce que tu avais d'autres, même maintenant d'ailleurs, d'autres passions, des hobbies? On a compris le sport,
apprendre, l'école, etc. Je sais pas, les séries, les films, des plats, les animaux, les voyages. Est-ce qu'il y a d'autres hobbies? Alors, série film, moi, c'est zéro. T'aimes pas? Netflix, non? Ben là, en ce moment, en plus, avec TikTok et les réseaux, j'ai besoin de contenu rapide et j'arrive pas à me poser devant une série. Mais sinon, un peu plus tard, j'ai appris la musique. J'ai une passion pour la musique, pour le piano et pour la guitare. Ouais, mais bon. Et donc, et tu joues? Je joue un peu. Je suis pas fort, mais je joue tu un nous peu. l'as caché parce que On joue un peu de piano, on joue un peu de guitare. on aurait eu un bon défi. là. On apprend des musiques pour impressionner les filles. Ouais, voilà, oui, c'est vrai. Alors, et tu sais que ça marche plus. Il y a une étude qui a démontré Non. que la personne qui se baladait avec un instrument de musique avait beaucoup plus de succès qu'avec un sac de sport. Ah oui. Ça, c'est démontré. Sociologiquement. Moi, je me balade avec les deux. Voilà. Ça, Au cas où. on sait jamais. Bon, allez, on continue bien sûr l'émission, on lâche pas. Bien sûr, je vous rappelle que n'hésitez pas à nous suivre. Je suis avec Sacha Borg, on est là, on est tranquille, on va parler et on commence gentiment. N'hésitez pas à nous suivre, hein, je vous dis sur YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, on suit l'entretien, on a le défi du doc qui va venir et puis évidemment, on a un jeu, donc on va débuter un quiz. Et ce quiz-là, évidemment, c'est la première personne classée, identifiée qui va gagner le livre. Il y a un livre. Donc, il faut vous connecter à votre compte. Il faut lier votre compte au quiz. Et là, vous allez voir justement apparaître, on va lancer la chose, vous allez apparaître l'icône QuizKit qui apparaît à droite de votre écran. N'hésitez pas à cliquer dessus. Vous allez dans Gérer les accès, vous connecter. Et puis, normalement, tout ça, c'est pas mal. Alors, il y a un livre. Il y a un livre qui est à gagner. Je vais vous le montrer comme ça, hop. Je prends soin de ma santé avec Pilate. Voilà, c'est un petit livre. Voilà, il est aux éditions InPress. Il a gagné. Voilà, chaque semaine il y a un livre différent. Là, c'est tombé sur celui-là. En tout cas, il est pour la personne qui sera classée. Alors, on commence par la première question. On débute la première question et il faut répondre évidemment le plus vite et la bonne question. Quel est le dernier défi qu'a réalisé Sacha Borg, juste à côté de moi s'il vous plaît, à ce jour? Quel est le dernier défi qu'a réalisé Sacha Borg à ce jour? Est-ce que c'est faire un semi-marathon? Est-ce que c'est faire un cutting? Est-ce que c'est gravir le Mont Blanc? Ou est-ce que c'est prendre un bain glacé par jour pendant un mois? 4 possibilités, une seule bonne réponse. Quel est le dernier défi qu'a réalisé Sacha Borg à ce jour? Semi-marathon, cutting, Mont Blanc, bain glacé pendant un mois. Il faut voilà, 4 possibilités. Waiting for players, me dit l'application. Évidemment, on ne donne pas la réponse. J'allais donner des indices là. Voilà. Oh, il y a un livre à gagner quand même. Voilà. Bon, donc, alors là, tu peux donner la réponse, évidemment. Alors, la réponse, c'est. Tu peux donner la réponse? Ouais, tout à fait. En plus, j'en ai pas parlé encore, donc ceux qui sont là et qui me connaissent, ils vont découvrir. Une petite exclue, c'est faire un cutting. Faire un cutting, un weight cut. Voilà, tu t'es lancé dans ce défi, un weight cutting. Pourquoi? Quelle idée de se lancer dans ce défi? Pourquoi je me suis lancé dans ce défi? Donc là, on a un peu l'essor du MMA en France, et moi, ça m'a un peu matrixé, ça m'a interpellé. La façon dont les combattants perdent énormément de poids avant un combat, donc ils perdent beaucoup d'eau. Comment c'est fait? On les voit un peu tout faibles, on doit les porter pour les amener à la pesée, même pour les amener. Il y a des images impressionnantes. Des images assez impressionnantes. Et voilà, ça m'a impressionné. Et moi, quand ça m'impressionne, je me dis, j'ai envie de le tester sur moi. J'ai envie de voir ce que ça me fait, voir. Ressentir un petit peu. Exactement, les constantes biologiques. Ce qui se passe dans mon corps, c'est quoi le mécanisme qui se passe quand on se déshydrate et qu'est-ce qu'on ressent quand on le fait. Donc, explorer ça c'est un élément important. Et le MMA, ça, c'est un sport que tu suis parce que là, on a parlé beaucoup de football, mais maintenant, tu commences à t'intéresser beaucoup au MMA. Ouais. Alors, je suis vraiment un novice, un débutant. J'ai un ami à moi qui s'y connaît bien, donc on regarde les combats ensemble. Il m'apprend les catégories de poids, comment ça marche, quel combat va être fait en fonction du classement et tout ça, les différentes organisations. Et ouais, ça m'intéresse de ouf. C'est vraiment quelque chose ça m'intéresse de ouf. Ouais. Et je suivais pas ça avant. Je sais qu'il y avait eu un peu l'essor avec McGregor qui avait popularisé ce sport. Et Dana White, mais ouais, là, trop bien que ce soit légalisé en France. Depuis 2020, il y a très peu de temps, donc ça fait que 4 ans. C'est vraiment un vrai show en vrai à chaque fois, donc c'est vraiment cool. Bon, et donc pour revenir sur ce défi, est-ce que tu peux un peu
teaser, bien sûr, un peu dire comment s'est déroulé le défi, comment tu as eu cette idée de ça, tu viens de le dire, mais alors comment ça s'est passé, ce que les gens vont voir sur ta chaîne, parce qu'évidemment, ça va donner une vidéo sur ta chaîne. C'est ça, donc la vidéo, c'est vraiment d'ici une semaine et demie à peu près. Mmh. Grâce à mes contacts, j'ai eu la chance d'être suivi, parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment, et c'est pas une bonne méthode pour perdre du poids, là, c'est juste une exploration, j'ai testé quelque chose. Donc j'ai été suivi par des pros, dont le combattant à l'UFC Morgan Charrière. Ouais, Morgan qu'on a reçu ici. Hein, Ah ouais absolument, ouais, Morgan, on l'a reçu il y a. Absolument, tout à fait. Morgan avec Alex, son manager, un peu son homme à tout faire. Absolument. On a fait ça vendredi dernier dans un hôtel à Paris. Et waouh! Waouh! Donc comme en vrai, parce que généralement c'est dans l'hôtel. Ouais, j'ai pris le même hôtel que lui, il avait fait pour l'UFC Paris. D'accord, ok. Le même hôtel que lui, comme ça lui a rappelé des souvenirs. Ils savaient comment faire. Ils sont arrivés comme des Avengers dans la chambre. Ils ont mis le thermostat du chauffage à 30, ils ont mis le bain, ils ont mis l'eau dans le lavabo juste pour faire des vapeurs un peu d'eau chaude et créer une ambiance. Faut que ce soit chaud. Genre hammam. Exactement. Et après, on est parti. Et après, vous verrez dans la vidéo. Ça va être vraiment impressionnant. C'était assez hardcore. Et tu vas nous. Alors, la chose qu'on a essayé de faire aussi, c'est que tu as été accompagné, bien sûr, entouré. Et justement, on va voir, parce qu'on a fait des petits bilans biologiques, et on va justement checker ça. Alors, ce que je voulais dire, le cutting quand même, bien sûr, on est dans Bienvenue chez le Doc, et dans Bienvenue chez le Doc, à chaque fois, on donne aussi des infos santé. Ça, c'est vraiment un élément qui est intéressant. Et on va voir justement les effets du cutting, parce que tout le monde ne sait pas exactement quels sont les effets du cutting. On va le voir ensemble, et après, on va débriefer ensemble sur ce qui t'est arrivé. Et donc là, quand on voit les effets du cutting, une des choses, peut-être on va mettre en petit comme ça, c'est le principe du cutting, c'est le fait de perdre du poids rapidement avant une compétition sportive. Le but, c'est quoi ? C'est qu'on cherche à se qualifier dans une catégorie de poids qui est en dessous en fait de sa vraie catégorie. Donc, moi j'ai tendance à dire que c'est un peu une tricherie entre guillemets, parce que c'est pas ça. J'en ai parlé à Morgan de ça dans la vidéo. Voilà. C'était un peu une tricherie. Il m'a dit que ça faisait. Enfin, il a raison, ça fait partie du combat maintenant. C'est jouer avec les règles. Maintenant, tout le monde, exactement. Hein, et c'est normal, un sportif professionnel, en fait, il s'adapte aux règles et il joue avec ça. Donc, c'est pas interdit, mais tout le monde fait ça, donc voilà. En tout cas, beaucoup de gens le font. Évidemment, c'est beaucoup dans les sports de combat, parce que les sports de combat sont des sports à catégorie de poids. Et évidemment, le poids est un avantage. Et donc, si on perd le poids et on revient avec du poids supérieur, on a un avantage sur son adversaire. Problème, c'est que tout le monde le fait, donc l'avantage se perd un tout petit peu là-dessus. La chose aussi dans le cutting, c'est que à la fin, on perd surtout de l'eau. On se déshydrate. Hein, le corps est composé de plusieurs choses, de muscles, d'os, de gras bien sûr et d'eau. Et en fait, la façon de perdre rapidement du poids, c'est de perdre de l'eau et de se réhydrater. C'est aussi il m'a expliqué pourquoi il perdait beaucoup d'eau. Parce qu'ils peuvent très bien faire une grande diète et arriver au poids, à la peser au bon poids. Mais ils perdent beaucoup d'eau pour pouvoir reprendre vite derrière. Parce que l'eau, tu la reprends vite. Si tu fais une diète de 2 mois, tu ne peux pas reprendre 5-6 kilos en 36 heures. Parce qu'à ce moment-là, la diète de 2 mois, on va perdre du gras et du muscle. C'est ça. Et bon, le gras, à la limite, c'est pas trop grave. Mais bon, ça enlève la notion de poids, tout simplement. Et le muscle, évidemment, c'est important pour la performance. Pas le but, donc, les conséquences, c'est quoi ? C'est la déshydratation. C'est le fait de se déshydrater. Et évidemment, plus on va perdre de l'eau, plus la déshydratation va être sévère. Alors, on considère médicalement que la déshydratation, elle est sévère quand on perd plus de 5% du poids du corps. Et quand on perd 10% dans certaines maladies, 10% du poids du corps, c'est même un critère médical normalement pour hospitaliser quelqu'un. Quelqu'un, par exemple, qui aurait n'importe quoi, une maladie, une grosse gastroentérite ou des choses comme ça avec une perte de poids importante, à 10%, on dit on l'hospitalise, on le perfuse. Donc ça, c'est un critère vraiment important. Et qu'est-ce qui se passe quand on est à 10% ? On a tous les organes vitaux, le rein, le cœur, le cerveau, le foie, etc., qui sont moins bien vascularisés. Et donc, ils sont moins bien oxygénés, et donc c'est là où il peut y avoir des soucis. C'est pour ça que il faut vraiment faire attention, particulièrement là, et que le cutting sévère, en fait, le cutting profond entraîne une déshydratation sévère. Ça, c'est un élément qu'il faut vraiment avoir. Les conséquences, c'est des conséquences cardiovasculaires. On voit la tension artérielle qui peut diminuer, on essaye de maintenir, le corps essaye de se débrouiller pour maintenir la tension artérielle, mais ça peut chuter. Résultat, on a souvent une fréquence cardiaque qui augmente pour essayer de
pomper en fait le sang et maintenir cette tension artérielle, mais bon, ça chute. On a souvent des sensations de vertige, d'évanouissement, enfin vraiment, il peut y avoir ça. Et puis, la station debout est difficile parce qu'on a du mal à maintenir là aussi la tension artérielle quand on est debout. On fait ce qu'on appelle une hypotension orthostatique. Je donne des mots un peu compliqués, mais une hypotension debout. Hein, et là, c'est vrai que ça chute. Conséquence sur les organes, l'irrigation sanguine, on l'a dit, diminue. Les reins, le foie, le cerveau, ça peut donner des lésions quand même conséquentes. Et puis, je pense particulièrement au cerveau qui est très sensible à la déshydratation. Très sensible à la déshydratation grave. Résultat, d'ailleurs, il est beaucoup plus sensible à ce moment-là à la commotion cérébrale. Quelqu'un qui a fait un gros cutting et ensuite qui a repris quelquefois en fait, la réhydratation du cerveau intracellulaire, parce que la réhydratation, c'est pas que le poids, c'est vraiment que l'eau sort du corps, mais il y a plusieurs compartiments dans le corps, intracellulaire, à l'extérieur des cellules, etc. Le temps que ça regagne tout, en fait, il faut du temps. Et souvent, le temps n'est pas suffisant. Et là, le cerveau est particulièrement sensible à la commotion cérébrale. Et dans le MMA, on peut prendre une commotion. Et à ce moment-là, on peut avoir des confusions, désorientations, malaises, etc. Et à l'extrême, il ne faut quand même pas l'oublier, même si c'est rare, il ne faut pas exagérer, c'est rare, mais ça peut être du coma, ça peut être un décès. C'est déjà arrivé. Donc, c'est déjà arrivé. Donc, c'est rare, mais c'est possible. Donc, ça, il faut quand même le dire. Donc là, j'ai envie de débriefer, Sacha, de débriefer ton cutting, le cutting de Sacha. Donc, tu as eu un processus entier, tu es parti de, t'as perdu de 101 à 91,7, c'est ça? C'est ça, en gros. Voilà. Donc, ça veut dire c'est 9,3 kg. Ok, ouais. 9,3 kg, c'est 9,2% du poids de corps. Ça veut dire que là, première chose, tu as fait presque une déshydratation grave. Mais non, parce que je suis passé de 100 à 87, mais c'était pas que de l'eau. C'est pas que de l'eau. Voilà. Il y a pas mal de diètes avant sur une semaine. Voilà. Et après, on a une fin avec une déshydratation juste sur les 3 dernières heures. Voilà, c'est la dernière journée. C'est ça. La dernière journée qui est passée de 93,5 à 91,7, c'est-à-dire que tu as perdu 1,8 kg d'eau pure. C'est ça. 1,8 kg d'eau pure. Et avant, tu as perdu un peu de gras et sûrement un peu de muscle, un peu de gras. Voilà. Et on verra après. Pendant cette semaine et pendant justement le cutting, ça a été quoi ton ressenti physique? Physique, alors c'est bizarre, c'était un peu paradoxal parce que parfois je me sentais très faible et parfois je me sentais mieux. C'est-à-dire que en fait, la diète était assez sévère. Ça veut dire que très vite on a coupé les glucides, donc le riz, les pâtes et tout ça. J'avais le droit qu'aux légumes et après on a même coupé les légumes. J'avais le droit à un morceau de saumon le soir et avec un bout de fromage. Donc en termes de satiété, moi j'étais pas bien du tout parce que je mange beaucoup plus que ça. T'es un bon mangeur. Mais les repas assez légers, finalement, ça me calait le soir et ça me permettait d'être plus. Je me sentais mieux dans mon corps qu'après un gros repas où on a beaucoup mangé et on n'arrive plus à bouger et tout ça. Donc j'étais plus productif. Mais c'est vrai que paradoxalement, je me sentais quand même pas mal faible. D'accord. Donc ça, c'est plutôt une grande faiblesse. Ça, c'est dans la semaine. Le cutting en lui-même, là, comment tu as ressenti? Le cutting en lui-même, donc on a coupé l'eau dès le matin. J'avais le droit à 1 litre, je l'ai bu assez rapidement, on a coupé l'eau. Ça, c'était vendredi dernier. Vendredi dernier. Ok. On a fait un entraînement avec Morgan. Entraînement pour commencer. Physique pour commencer à suer un petit peu et aller chercher l'eau. Ensuite, je suis arrivé à l'hôtel, donc bain chaud. Moi, j'adore les bains chauds, donc les 10 premières minutes, franchement, j'étais bien. Je commençais à avoir peur pour ma vidéo, je me dis, il n'y aura pas grand-chose et tout ça. Et en fait, Morgan, il déclenche le chrono de 20 minutes à la première goutte de transpiration. D'accord. Donc, je commence à transpirer, là, il déclenche 20 minutes. Okay. Les 10 premières minutes, ça va. Et en fait, le truc, c'est que ça arrive d'un coup. D'un coup, je commence à ventiler un peu plus, à respirer. Morgan, il capte que, ok, là, je commence à rentrer dans le dur. Et d'un coup, c'est de plus en plus dur de rester. Et chaque minute est 10 fois plus dur que la précédente. Et qu'est-ce qui est dur dans ces cas-là? C'est la fatigue, c'est la sensation? Commence à me sens un peu partir et je me sens complètement oppressé. À l'inverse des bains froids du coup que j'ai fait, où c'est un peu le sentiment de liberté et tout ça. Le chaud, ça m'oppresse et j'ai du mal à respirer du coup, comme si y a tout qui se resserrait autour de moi. Et au bout des 20 minutes, je veux me lever. Et alors, attends, quand il déclenche, tu te mets dans le bain chaud, tu restes combien de temps avant que la première goutte de sueur arrive? Entre 7 et 10 minutes, je pense. 7 et 10 minutes. Donc 7-10 minutes, tout se passe bien, machin. Et là, ça part. Je transpire, ça se passe bien encore 10 minutes. Et les 10 dernières minutes, c'était l'enfer de plus en plus. C'est-à-dire que chaque minute était vraiment beaucoup plus dur que celle d'avant. Et quand je veux me lever à la fin pour sortir du bain, et ben en fait, je peux pas me lever. J'ai plus de force et ça tourne énormément autour de moi. Et là, effectivement, ça tourne. Quand tu sors du bain, ça tourne totalement. Ouais.
Et là, tu. Ok. On voit dans la vidéo, je sors, je me lève, ils me font calme-toi, et là je me rassois parce que ça tourne et je suis comme ça, il faut que je stabilise, sinon je vais tomber. Ok, d'accord. Donc, donc ça, t'as vraiment cette sensation de vertige, d'instabilité, Ouais. etc. Donc, tu as eu vraiment ces sensations. Alors, faut dire aussi qu'on a essayé de faire un petit suivi entre guillemets médical, enfin pas entre guillemets, un suivi médical, il y a eu un check avant, et ce que je t'ai proposé, c'est de faire un suivi sanguin. C'est-à-dire de voir, parce qu'en fait ça, les combattants ne le font jamais en fait, ce suivi que tu as eu, toi tu as un suivi de luxe, hein, parce que il y a une petite infirmière qui bah, elle est venue au meilleur moment le jour du cutting, entre le bain et les couvertures de sudation, mais j'étais vraiment dans le mal. C'est-à-dire que je me rappelle à peine qu'elle est passée et tout ça. Bon voilà, donc elle est venue, et l'idée c'était, on a pris des paramètres biologiques de la déshydratation, c'est-à-dire ton sang, quand on se déshydrate, on le voit au niveau sanguin. Et les urines, on a recueilli aussi les urines parce que ça aussi, on a des signes qui montrent la déshydratation. Il y a d'autres paramètres indirects qu'on peut mesurer, mais ça, c'est les paramètres les plus précis qu'on puisse avoir d'une déshydratation, c'est de mesurer ce qui se passe au niveau du sang et des urines. Alors, justement, voilà les résultats. Voilà les résultats qui sont là. Premièrement, la biologie. Bah, je peux te dire que tu as été stressé. Ton corps a été stressé. Regarde, si on voit la biologie, pourquoi? Parce que quand on sécrète du cortisol, c'est-à-dire qu'on a un élément de stress, eh bien, on voit des globules blancs, c'est-à-dire les lymphocytes qui diminuent, et on voit il y a plusieurs globules blancs, tu sais, et les polynucléaires neutrophiles qui augmentent. Et là, regarde avant, les polynucléaires neutrophiles étaient à 5600. Après, ils sont à 12 000. Enfin, tu vois, 5,6 et après 12. Ah ouais. Donc, multiplié par 2. Ah ouais, ok. Et les lymphocytes, 3,42 et ensuite 1,8. Ça veut dire que tu as exactement une réponse sanguine à un stress biologique. Donc ça, c'est clair, il y a eu c'est noté. Et le stress biologique, c'est quoi? C'est la déshydratation? Ah bah ouais, parce que clairement, tu n'avais pas d'infection, tu n'avais pas quoi que ce soit. Donc, ça, la modification que tu as là, c'est lié au stress biologique. Donc, première chose, c'est que la déshydratation, c'est un stress. On se crée du cortisol à fond la caisse quand on se met déshydraté. Voilà ce qui se passe. Il y a quoi d'autre, par exemple, comme phénomène qui sécrète du cortisol? Bah, par exemple, si on a une peur importante, si on est agressé, si on est angoissé de quelque chose, enfin, tout ce qui entraîne un stress, l'organisme, il dit, bam, cortisol, il faut que je me défende. Mais ça peut être un stress mental, ça peut être un stress mental. Des examens. Absolument. C'est une réaction de l'organisme à une agression. C'est fou parce que les causes, là, déshydratation, ça ne m'a pas stressé en soi. Non, c'est un stress physique. Oui. Mais le stress mental peut aussi engendrer du stress physique. Bien sûr. Il y a plusieurs facteurs possibles. Absolument. Dès que l'organisme. Alors, stress mental, ça sera souvent de l'adrénaline, noradrénaline, pas que du cortisol. Bon, là, on n'a pas dosé l'adrénaline, mais on ne pouvait pas doser, mais probablement qu'il y avait. Mais en tout cas, c'est un stress physique. Et il faut dire que ça, le cutting, c'est un stress physique. On en a la preuve biologique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est vraiment intéressante, c'est ça que ça se concentre. Ton sang se concentre quand tu vas déshydrater. Tu vas avoir moins de liquide, évidemment, et plus de concentration. Et là, il y a un marqueur qui est intéressant, c'est doser les protéines. On a la concentration en protéines dans le sang, et évidemment, si on a moins de liquide, la concentration augmente, comme du sirop, en quelque sorte. Ça devient exactement ça. Avant, regarde, tu as les protéines totales, tu es à 71 grammes. Après, 77, ça augmente. Et il y a une protéine particulière qui s'appelle l'albumine, qui est une de l'ensemble des protéines de l'organisme, qui est un indicateur, qui est à 42 grammes avant et qui monte à 49. Il y a la démonstration que tu as bien été déshydraté parce que les protéines ont été concentrées dans ton sang. Ça prouve qu'il y avait moins de liquide dans ton sang. Donc, il y a une concentration sanguine. Est-ce que toi, tu t'attendais à une plus grosse augmentation ou c'est ce à quoi tu t'attendais globalement? Ça, c'est une augmentation quand même très significative parce que tu augmentes de 10%. Ok, ouais, parce que ça, on l'a fait du coup le lundi. Ouais, le lundi, ça c'est le truc de base. Tout allait bien, enfin, sans déshydratation. Et au milieu du cutting, on l'a fait. Oui. Bah là, tu vois, tu as une augmentation de 10%. Donc, ça veut dire que tu as concentré de 10% ton. Donc, on peut imaginer que tu n'étais pas loin quand même d'une déshydratation importante.
Parce que tu passes de Surtout que 71 à 77. Derrière, on l'a continué, on a fait derrière les Et tu as couvertures de continué. sudation. Ouais. Voilà. Là, ça a été bien sûr la prise de sang. On l'a fait à un moment Ouais, donné. ouais. Peut-être qu'on l'aurait fait quelque temps. Mais Ouais. ça prouve que, ouais, il y a une concentration sanguine. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Ça démontre que tu as bien été déshydraté. Concentration urinaire aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le rein, en fait, c'est ce qui permet de réguler en fait l'hydratation du corps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si le rein, c'est le corps est déshydraté, il va retenir l'eau. Donc, on va avoir des urines très concentrées. Ça, on le sait tous. Si on n'a pas beaucoup bu, on voit bien que quand on va aux toilettes, on urine plutôt foncé, et puis si on boit beaucoup, on urine plutôt clair. Ça, c'est simplement le rein qui ferme le robinet ou qui l'ouvre en fonction du niveau d'eau qu'il y a dans l'organisme. Et ça, on peut prendre aussi le mesurer et prendre des indicateurs. Il y a deux indicateurs qui sont intéressants. C'est premièrement la densité urinaire. Densité urinaire, on voit qu'elle augmente, alors pas de manière impressionnante, mais elle augmente quand même, de 1,025 à 1,030. Il ne faut pas se méfier parce que c'est 0 machin, ça veut dire beaucoup de choses quand même. Donc il y a une augmentation de la densité urinaire, donc il y a bien une concentration des urines. Okay. Et puis deuxième paramètre qui est aussi important, c'est le sodium urinaire. Le sodium urinaire, c'est quoi? C'est le sel en fait. Okay. Et ce qui se passe, c'est que quand le rein veut retenir de l'eau, eh bien, il retient le sel. Il n'excrète pas le sel, parce que le sel, en fait, le sel va avec l'eau. Okay. Donc, s'il veut retenir de l'eau, il y a peu de sel dans les urines, le sel est dilué, et s'il veut évacuer de l'eau, et si par contre, il veut retenir de l'eau, eh ben, on va avoir une concentration en sel qui sera relativement faible dans les urines. Okay. Et bien là, c'est ce qu'on voit. Regarde, le sodium urinaire, avant, il n'y a pas de problème, on évacue du sel. Pourquoi? Bah parce que tout va bien. Et après, bah, tu retiens le sel. Tu retiens le sel et tu augmentes le potassium. Il y a un mouvement inverse entre le sodium et le potassium. Tu retiens le sel parce que, bah, tout simplement, ton rein ne veut pas évacuer de l'eau. Il fait en sorte de concentrer les urines et il fait en sorte de retenir l'eau et donc il n'excrète pas du sel. Et là, on passe de 234 millimoles à 50, c'est ça? Ah oui. On divise par 4. Et ben il a bien réagi. Okay. Le rein, il fonctionne bien. Ah ben le rein, tout de suite, il a dit non. Il a dit non, il n'y a pas. Et justement, regarde ton rein. On a regardé aussi des paramètres qui montraient le rein et la fonction rénale, justement. Et regarde, on peut calculer indirectement, on prend des paramètres pour calculer ce qu'on appelle le fonctionnement rénal. Le fonctionnement rénal est ce qu'on appelle ça le débit de filtration glomérulaire. Bon, c'est un nom un peu compliqué, mais ça veut dire est-ce que le rein en fait filtre correctement ou pas le sang. Avant, perfect, 104, il faut être au-dessus de 90. Si on est au-dessus de 90, on sait qu'on a un bon débit, un bon fonctionnement rénal. Parfait, 104, nickel, tu es au-dessus de 90, il n'y a pas de problème. Juste après, quand tu es déshydraté, 84,7. Catastrophe. Tu débutes une insuffisance rénale. Arrête. C'est une insuffisance rénale. Alors qui est transitoire, évidemment, qui est fonctionnelle, qui est réaction. Mais il y a une souffrance du rein. Le rein souffre quand on se déshydrate. J'ai fait souffrir tout mon corps. Tu as fait souffrir ton corps, bien sûr. Quand quand il a stressé le corps. Il a stressé, le rein, il ne savait plus où il était. Donc, c'était voilà. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui se passe quand on souffre et quand on se déshydrate. Donc, tu as vu, gros stress, c'est sûr, on a les signes. Deuxièmement, concentration sanguine, concentration urinaire et le rein qui souffre. Voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on a pu montrer clairement quand on fait un cutting, et voilà tes résultats biologiques qui sont assez nets. Donc en fait, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin, quoi. Tu te doutais que le... Ouais. C'était un cutting léger. Et c'était un cutting léger. C'est pas un cutting comme les combattants ils font, où eux ils perdent jusqu'à 5, 6, 7 kilos, ils font plusieurs tours de bain et plusieurs tours de couverture d'oxydation. J'en ai fait un, moi. Un bain, une couverture. Et si j'y retournais, je pense que ça aurait été très compliqué. Et il y en a qui le font voilà, plusieurs fois. Alors il y en a qui s'habituent, etc. au cutting. Mais vraiment, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en plus, on parle de la souffrance rénale, mais quelquefois, en plus, il y a des choses qui sont associées. C'est-à-dire, quelqu'un qui prend des anti-inflammatoires, ça fait souffrir le rein aussi. Quelqu'un qui prend beaucoup de protéines, ça fait souffrir le rein. Quand je dis protéines, cutting, anti-inflammatoire, il y a beaucoup de combattants qui ont ce trio maléfique sur le rein. Et là, vraiment, le rein, il souffre vraiment. Enfin, c'est vraiment un problème. Toi, est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu ou d'avoir compris, d'avoir ressenti, d'avoir bien exploré ce qu'est un cutting après cette expérience-là? Ouais.
Ouais, parce que c'est pas parce que j'y ai pas été à 100% comme un combattant qui aurait fait 3 tours de bain, 3 tours de couverture de sudation. En fait, j'ai exploré la douleur que ça fait, et ce qu'on ressent, et je peux m'imaginer comment j'aurais été après un autre tour de bain. Tu vois, c'est ça que je voulais. Moi, je voulais savoir, ok, c'est quoi les réactions dans mon corps et c'est quoi dans ma tête ce qui se passe. Maintenant, en ayant fait cette initiation, même un peu plus, hein, parce que même Morgan, il était un peu choqué que je perde 1,8 kg d'eau pure en un cycle, on va dire. Je peux m'imaginer ce que j'aurais ressenti après un deuxième cycle, après un troisième cycle. Et je pense que je serais tombé dans les pommes, clairement, au deuxième ou au troisième. Et quand il y en a qui perdent 15-20 kilos, Pas seulement d'eau, c'est pas possible ça. non, c'est pas que c'est vrai. Ils perdent effectivement un truc mix, mais ça veut dire qu'ils se déshydratent vraiment beaucoup. Ouais, hein. non, Donc on imagine un petit peu, tu sens, Ouais. tu as bien senti ce qui... Après, on n'est pas tous les mêmes face à la déshydratation, on ressent pas tous le truc de la même manière et on réagit pas de la même manière, donc il y a forcément des guerriers qui vont perdre plus d'eau que d'autres. Et Mais, puis qui s'habituent à ça. Ouais. S'il y a un truc intéressant aussi que tu as dû faire, c'est que tu t'es hyper hydraté avant d'arrêter l'apport c'est ça. en l'eau. Ça, c'est aussi pour... Vas-y, tu peux C'est ça. raconter Alors un peu. en gros, moi si j'ai bien compris, j'ai commencé lundi à 3 litres, mardi à 4, je suis monté à 6 mercredi, on est redescendu à 3 jeudi, et vendredi avant le combat j'avais le droit à 1 litre d'eau. En fait, donc on avait avec le doc et avec Alex et Morgan. À quoi ça sert ça? C'est pour habituer ton rein à évacuer l'eau, ton corps à évacuer l'eau. Et en fait, entre le temps où tu l'habitues à évacuer beaucoup d'eau, parce que j'ai bu 6 litres d'eau, 6 litres d'eau dans une journée, c'était compliqué à boire. En fait, il y a une inertie. Donc quand j'arrête de boire, le rein, il ne sait pas tout de suite, il continue à évacuer, sauf qu'il n'y a plus rien à évacuer vu que je ne bois plus. En fait, c'est une façon de tromper son corps C'est ça. pour encore augmenter la déshydratation. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on trompe le rein. Il y a au moins deux mécanismes là-dessus. On freine une hormone qui s'appelle l'ADH, l'antidiurétique hormone. L'antidiurétique hormone, c'est l'hormone qui, quand elle est présente, permet de retenir l'eau. Et le problème, c'est quand on boit beaucoup, son taux chute. Et donc, le rein, puisqu'il n'y a plus cette ADH, cette hormone-là, il n'est plus capable de retenir. Et avant qu'elle remonte, il faut du temps. Et puis on joue sur ce temps de latence en fait. Et on joue sur ce temps de latence, voilà. Il y a un deuxième mécanisme qui s'appelle le gradient de concentration, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, pour pouvoir retenir l'eau, il faut qu'il y ait une sorte à l'intérieur du rein, une sorte assez de ions qui forment un gradient de concentration et qui permettent de retenir l'eau. Et ça, on le fait disparaître en fait. On lave le rein en mettant beaucoup d'eau, c'est ce qu'on appelle les potomanes, et résultat, pareil, on n'est plus capable. Donc vraiment, on trompe complètement le rein, donc le rein, il est là, il est là, alors qu'on se déshydrate. Il était bourré le rein. Voilà, le rein était complètement out. Non, ça c'est bien. Bon, tu referais le truc ou non, quand même, là, ça va, c'est bon, t'as tenté. Moi, je suis un peu fou. Si, t'es capable de refaire ça. Non, ça sert à rien, ça sert complètement à rien, mais si j'étais combattant, moi j'aime bien me pousser dans mes limites, donc si j'étais combattant, Tu pourrais faire... J'ai pas été jusqu'au bout, donc oui, en vrai, ça me dérange pas. Bon, voilà. Ça me dérange pas. Bon, alors le chat est toujours là. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Je vois que ça chambre, ça discute, ça réagit, etc. Mais surtout, n'hésitez pas à vous poser des questions. On est là vraiment pour y répondre. Question justement. Il y a une question. Tu sais que chaque invité d'une semaine à l'autre se pose une question. Et là, justement, je vais te faire écouter la question de l'invité de la semaine dernière. C'était Simon Had qui était là. Et justement, il a une question à te poser. On va le regarder ensemble. Salut Sacha, j'espère que tu vas bien. Donc, j'ai regardé ta chaîne YouTube, j'ai vu ce que tu faisais. Et je souhaitais savoir si tu n'avais pas commencé YouTube pour justement pouvoir développer ce que tu fais. Qu'est-ce que tu ferais à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça serait ton autre passion? Comment tu aurais développé ta passion? Voilà. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait YouTube? Qu'est-ce que j'aurais fait si j'aurais pas fait YouTube? Je pense que j'aurais commencé en tant qu'ingénieur parce que j'ai eu la possibilité d'avoir un CDI dans une boîte en ingénierie. D'accord. Et j'avais comme ça YouTube à droite et à gauche mon CDI en tant qu'ingénieur qui, pour mes parents, c'est quand même pas refusable un CDI en tant qu'ingénieur. J'ai quand même refusé. Je pense que j'aurais été ingénieur et je pense qu'au fur et à mesure, j'aurais peut-être développé un truc dans le foot. Là, j'ai un peu une envie de passer mes diplômes de coach. Ah bon? De coach? Ah oui! Ouais, intéressant. Je suis en train de me renseigner et je pense que ça aurait pu être la passion à côté de mon travail d'ingénieur.
D'accord. tout simplement. Donc, si tu n'avais pas fait YouTube, tu aurais fait ingénieur parce que, voilà, tu as fait ta formation. Ouais, voilà. Et à côté, tu aurais certainement été coach de foot. Mais là, tu vas le passer vraiment, les diplômes? J'étais en train de regarder. Regardez, ça peut être cool, Bien. même à suivre sur YouTube et tout ça, ça peut être vraiment, vraiment sympa. Ouais. Donc, et Mais puis, oui. j'ai fait des vidéos à concept un peu où je me retrouve dans la peau d'un coach et je me suis pris au jeu. On va voir ton site justement, là, on va regarder. Enfin, je pense que tout le monde connaît ta chaîne YouTube, mais on voit effectivement qui est vraiment superbe, c'est-à-dire qu'on voit plein de vidéos, alors beaucoup de vidéos aussi autour du foot, bien sûr. On va parler de ça, hein, évidemment. Les matchs pilotes de F1, évidemment, enfin bon, hors-jeu, enfin voilà, beaucoup. Donc ouais, la passion, le foot, ça c'est Ouais. vraiment... C'est clair que c'est On peut comprendre que c'est ma passion en voyant ma chaîne, il y a du foot un peu partout. 24 heures dans un club semi-pro, hein, Ouais, avec aussi. avec mon frérot Valentin Lénard, lui qui joue en National 2 à Thonon-Évian, Grand Genève. Donc ça, c'est vraiment hors-jeu encore avec Michou. Ouais, t'avais fait. Michou il est venu sur cette vidéo. On était au stade Marie-Marvin au Mans. D'accord. On a joué à FIFA et les actions, on les jouait dans la vraie vie dans le stade. Donc c'était assez cool à faire. Bon, donc voilà, vraiment ce thème-là, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut être. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire que on voit que finalement. Moi, j'ai vu un peu tout ce que tu as fait. Est-ce que tu te dis pas, tu vis un peu tes rêves, c'est-à-dire, j'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai envie d'aller voir ça, je vais aller le chercher, etc. Est-ce que c'est pas un peu ça l'idée, si, la démarche? Clairement, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube et j'ai déjà accompli beaucoup de choses que j'aurais jamais pensé accomplir. Et notamment, moi, le plus gros truc que j'ai fait, et le truc qui m'a le plus marqué, c'est le match contre l'Espagne. On a joué dans un stade rempli, avec 1 million de personnes sur Twitch, avec une régie digne de la Ligue des Champions et un stade rempli. Et en plus, j'ai eu la chance de marquer un but à ce match-là. On va le voir. Ça va donc être, c'est assez incroyable. Ça, mais quoi qu'il arrive, rien que pour ce moment, je regretterai jamais de m'être lancé sur YouTube et d'avoir refusé le CDI. Après, on a vécu plein de moments. On a vécu le Mont Blanc, même plein de voyages en Laponie, on est parti aux États-Unis. Et ça, justement, quand tu dis tu marques ce but-là, tu as 20 000 personnes, c'est ça, qui sont dans le présentes? stade, ouais. 20 000 personnes qui se lèvent, hein, qui applaudissent ça. Tu ressens quoi à ce Mais c'est moment-là? indescriptible, je ne peux même pas l'expliquer. C'est indescriptible. Le temps, il s'arrête et pendant un moment, tu es le héros du truc parce que tu as marqué le premier but. Et en plus, il y avait ma famille juste à côté dans le stade, il y avait tout le monde. Tout le monde était là. Ouais, tout le monde était là. Donc c'était le moment parfait, là. Je ne peux pas faire mieux. Dis-toi que je marque de la tête et je n'ai jamais mis un but de la tête. Mais le stade, ça m'a emporté et je me suis dit, allez, on y va. T'as mis la tête là-dessus. J'ai mis la tête là-dessus alors qu'elle est un peu basse et tout. J'aurais pu, franchement. Oui, tu plonges un peu. C'est instinctif à ce moment-là. C'est le flow. Est-ce que tu te sentais comme le flow? On dit quelquefois les athlètes, ils ont le flow, c'est-à-dire on ne sait pas, il y a plein de trucs qui arrivent, on fait un truc, on ne pense pas pourquoi. Voilà, c'était un petit peu ça. Même chose qui est arrivé à Zidane, hein, Coupe du Monde 98, il marque de la tête. Normalement, c'est pas ses façons de mettre de la tête, mais là. Et des fois, c'est tout qui s'aligne et ça se passe bien comme ça, donc c'est incroyable. C'est le flow, ok. Donc YouTube, comment t'es arrivé à YouTube? Comment Bon, évidemment, génération, c'est évident que ça monte en même temps que tu arrives aux fin des études, hein, c'est vraiment ça. Moi, je suis d'une génération un petit peu avant, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Bon, mais donc c'est naturel, mais comment et tu t'es dit... C'est même pas moi. Non. C'est même pas moi. De base, on était un groupe de 4 et c'est un parmi les 4 qui, lui, qui était à fond dans les vidéos et il avait toujours fait des vidéos, même dans notre jeunesse, avec nous, avec des amis et tout ça. Et il s'est lancé sur YouTube et ça a un peu marché et il nous a très vite pris avec lui pour des aventures un peu folles comme Toulouse-Paris à vélo, la Laponie ou les États-Unis. Et c'est de là que moi j'ai été connu au travers de ces vidéos et j'ai lancé ma chaîne moi peut-être 2 ans après. Donc là maintenant ça va faire 2 ans en novembre que j'ai lancé ma chaîne. Donc tu pourrais dire que c'est la même chose pour l'instant qui t'est arrivé de lancer cette chaîne YouTube. La meilleure chose? Ouais. Non. Oui, mais la meilleure chose, c'est d'avoir refusé mon contrat, mon contrat d'ingénieur pour me lancer sur YouTube parce que j'ai vécu en 4 ans ce que certains ne vivent pas en une vie entière. C'est vrai. Et en même temps, ça veut dire que c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire qu'il faut aller prendre des risques. Tu as pris un risque, mais tu as pris surtout le risque de réussir quelque chose. C'est-à-dire que parce que la sécurité, évidemment, peut-être que les gens se disent, bon,
allez, j'ai mon contrat, etc., c'est la sécurité. Ben non, tu te dis, je prends pas cette sécurité, je vais aller prendre un risque. À ce moment-là, quelle est ton intuition? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour te dire, je prends ce risque? C'est un risque, oui et non. En fait, j'aurais bien aimé savoir si d'autres personnes à ma place auraient fait la même chose que moi, mais soit tu vas en bureau, en ingénierie, un taf, ça va, on va pas se plaindre, mais c'est pas non plus l'excitation extrême. Ou soit c'est organiser des projets de fou avec tes meilleurs amis, aller partout dans le monde et... Oui, mais ça, c'était pas donné au départ. Si. En fait, juste avant ça, on fait un concept qui s'appelle Toulouse-Paris en vélo. On roule D'accord. Toulouse et Paris en vélo. Et ça prend bien. Ça D'accord. prend bien. Ça prend plus que les autres vidéos d'avant. Et donc, on est sur un début de quelque chose. On ne sait pas si ça va durer. Mais je sais que moi, j'avais confiance à l'époque en notre groupe. Ouais. Et je savais que ça pouvait bien marcher si vous travailliez était bien ça. sérieux. On était sérieux et ça a bien marché. Et donc, ouais, c'est ça. Ouais, Donc, j'étais plutôt convaincu que de mon choix directement. t'y croyais directement, c'était pas, je sais pas où je vais, etc. C'est, Non. j'ai une opportunité et je saisis cette opportunité-là et on va vraiment à fond. Donc Ouais. ça, c'est... Et en plus, j'ai travaillé en production au début j'étais du coup dans les vidéos, mais aussi en production. Donc j'avais quand même un salaire qui tombait tous les mois qui me permettait de vivre D'accord, sur la chaîne YouTube de la personne qui avait fait. Ouais, donc chaîne, t'étais pas complètement perdu. Ok, tu fais pas que YouTube, tu fais d'autres contenus, Insta, TikTok, des contenus donc bien sûr différents. Comment tu t'es diversifié là-dessus? Tu as commencé YouTube, ou ça a été automatique un petit Non, peu automatique un peu. Maintenant, tous les réseaux sont un peu reliés. Oui. C'est-à-dire que quand je sors une grosse vidéo sur YouTube, le teaser il va sur Insta. Des fois, il y a des contenus des trucs assez légers, des filtres qui vont que sur TikTok, ou alors des concepts comme prendre un bain glacé par jour pendant un mois, tous les matins. Ça, c'était pour Insta parce que je savais que je voulais le mettre que sur Insta et je voulais pas en faire une longue vidéo, c'est des formats courts. En fait, il faut essayer de voir mes idées, à quel format elles s'adaptent, plutôt format court, format long. Est-ce que c'est léger, est-ce que c'est quali, est-ce que c'est produit? Et en fonction, on le dirige vers le réseau qu'on pense adéquat, mais des fois on se trompe. Des fois, oui. Des fois on se trompe, j'ai pas la science exacte sur ça. Football, c'est qui tu supportes? Donc on est d'accord, c'est le PSG. C'est qui ton joueur préféré? Moi, j'en préférais, il n'est plus en activité, c'était Ronaldinho. D'accord. Ronaldinho, meilleur joueur de l'histoire pour moi. Ouais. Ça, clairement. Clairement. Après, Messi aussi. Messi, j'ai conscience que Messi est plus fort, mais celui qui m'a fait le plus rêver, c'était Ronaldinho. Bon. Et celui-là, là, que je te montre là, il t'a fait rêver ou pas? Il m'a fait rêver. Mais bon, t'étais jeune, t'étais gamin. Coupe du Monde 98, j'avais 1 an. Ouais. Coupe du Monde 2006, ben, j'en ai 9. Oui, voilà, ouais. 9 ans. Donc un peu petit, je me souviens quand même de pas mal de trucs, notamment son match contre le Brésil à la Coupe du Monde 2006. Mais après, c'est plus les images d'archives que j'ai vues de Zizou, moi, qui m'ont impressionné. Ouais. La qualité, l'élégance de jeu, c'est assez incroyable. Donc le rencontrer comme ça dans un événement il y a 1 an. Et d'ailleurs, je le rencontre là en juin. Ah bon? Édition 2 de Universe Football. Ah, magnifique. Magnifique. On va rejouer contre Zizou. Mais alors, alors quand tu joues comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Parce que, évidemment, donc, quand je dis la génération d'avant, nous, c'est Zidane qui reste quand même l'élément charismatique. Qu'est-ce que ça fait d'être sur le même terrain? Tu jouais contre lui ou avec lui? Contre lui. Contre lui. Là-bas, c'est la star absolue du truc. Il y a plein de stars, mais c'est lui la star parmi les stars. Et quand je joue contre lui, alors sur le terrain, je vais te raconter une anecdote. Sur le terrain, moi je joue, tu vois, je voulais qu'il soit là, je voulais jouer contre lui pour voir un peu, parce que c'est pour le palmarès, pour le mettre sur le CV, j'ai joué contre Zizou. Et à un moment donné où je défends sur lui, et en fait je contrôle la balle et je le dribble un petit peu, et je récupère, et il y a tout le monde qui crie. Et là, en fait, dans mon cerveau, ça va vite, là je crois que je viens de dribbler Zidane. Et tellement que ça me perturbe, je fais une passe n'importe comment et je tombe. Je glisse je suis chamboulé de la phrase de ce qui vient d'arriver. Zidane, tu vois. Ça arrive aussi dans les sports de combat où on voit plein de vidéos avec des stars absolues, puis la personne elle arrive à le finaliser parce que pour une raison X ou Y, la personne elle se lève, elle pleure et c'est pas Moi possible. aussi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et derrière, je fais de la merde, mais en tout cas, on a joué contre Zizou et on a bien joué. C'était quelque chose qui était magnifique. Donc ça, bravo, parce que rien que ça c'est un rêve, je peux te dire. Merci à Riyad et à Naïl, c'est eux qui m'ont invité. Donc, voilà, qu'on permis cette rencontre. Bon. Deux autres photos que je voulais te montrer.
Ça et ça, dis-moi, qu'est-ce que ça te rappelle? Du coup, c'est ça. Ça, c'est quand on joue contre l'Espagne sur l'Eleven All-Star. Ouais. Et ouais, l'image de droite, on voit à l'époque, on m'a dit, moi j'ai un peu les yeux fermés, les yeux mi-clos, je suis Ah tout bon? le temps. Ouais. Et là, apparemment, j'ai les yeux grands ouverts et je regarde le public et je prends une dose d'adrénaline. Mais c'est. Là, s'il y avait l'infirmière qui était venue me piquer, Ouais. Sur le coup, je vais vous s'il y a l'infirmière qui était venue me piquer pour voir mon taux de cortisol ou d'adrénaline, là, il aurait été hyper élevé. Tiens, Parce qu'il- justement, on va essayer Il se passe un truc de ouf. justement de voir. Voilà, tiens, on voit un peu. Ah, c'est moi qui ai la balle encore. Ah, ça c'est ma vidéo du coup. Là, c'était. T'as eu. Non, c'est incroyable. Ok, je reviens juste pour vous expliquer quelque chose. Je n'avais pas prévu de marquer, enfin, j'espérais marquer, mais moi je me suis avancé trop vite auprès de trop de personnes. J'avais dit si je marque, à mon cousin, je lui ai dit que je me toucherais le nez, à mes frères, je leur ai dit que je toucherais mon tatouage, à mon kiné, je lui ai dit que je toucherais mon quadrille, n'importe quoi. Sauf que le problème, c'est que arrivé au moment où D'ailleurs, mets, je me suis trompé sur le tatouage. moi, d'ailleurs, si vous regardez bien la vidéo, il y a Amine qui m'étrangle. Mais il m'étrangle sérieusement, c'est-à-dire que le moment où j'ai. Ah pas oui, il kiffé, fait un parce triangle. qu'il est en train de me regarder, et Il s'écrit juste au comme ça, MMA. c'est et j'ai essayé de réfléchir à ok, quelle célébration je dois faire, tu vois. Donc je me suis dit, la première célébration que je dois faire, c'est celle pour mes frères. On est d'accord, donc c'est le tatouage. Si tu regardes bien la vidéo, Ouais, c'est je ça. montre ce bras-là. Ah, tu Ce t'es bras, gouré de le bras. tatouage. T'étais trop Ouais. perturbé. À quel point mon esprit. Ah oui, il dit non, c'est pas C'est celui-là, ça, sinon. ça. Il est où? Il est où? Je sais plus, il est là. Enfin, regardez les deux. Non, il est où? Non, c'était fou. Pendant que je suis en train de célébrer. Et j'ai ni touché mon nez, ni touché mon quadrille, parce qu'au moment où tu marques le but et que tu as 20 000 personnes qui Tu- sautent, dont ta famille, tu sais tes amis, plus où t'es. tout le monde, Non, on sait que sur Twitch. Voilà, ok. Donc, non, mais bon, ça, c'est donc c'est vraiment un moment énorme, quoi. Enfin, c'est vrai que là, franchement, 20 000 personnes, être dans un stade marqué, etc., j'imagine. Ça... Amine, il a fait les choses en grand. On a tous vécu cette journée, et même les entraînements d'avant, comme si on était des joueurs professionnels. Ouais. On arrivait en bus, on était habillés de la même façon tous. Non, Ah franchement, grand Et- respect. Et ça, c'était donc, à limite, tu as vécu un instant ton rêve d'enfant, là, parce que tu disais, moi, je voulais être joueur clairement, professionnel. clairement. Clairement, c'était Et ça. je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent vivre ce genre de moment. Donc, C'est très compliqué. Tu pensais marquer, toi, quand tu étais. ouais, quand même. Non, mais en rentrant, tu disais, ouais, je peux marquer. Je vais marquer. Je vais marquer. Oui. Je vais marquer. Oui, je savais. Non, Non, mais là, je suis rentré, je crois, à la 20 et quelques, et je marque 3-4 minutes après. Ah oui. Non, je savais. Parce qu'en vrai, c'est pas pour être Oui. dégradant auprès des Espagnols, mais ils étaient nuls. Oui, bon, bah donc. Ils étaient nuls. Moi, j'ai fait 15 ans de foot, et dans mon équipe, on était plein à avoir fait pas mal de foot. Oui. Donc, je savais qu'on allait gagner. Et ouais, je me doutais que j'allais marquer quand même. Mais alors, est-ce qu'ils ont pas. Bon, donc c'était un match arrangé alors. S'ils Non, étaient non, nuls, non. c'était un match arrangé. Non, non, eux, ils Non. essayaient, hein, mais. Non, ouais, C'était- vraiment, c'était c'était pas bon. difficile. Ouais, C'était c'était pas bon. c'était compliqué. Pendant la préparation, tu t'es blessé en plus. Ouais, T'avais mal au quadri à l'entraînement, bah, je me suis fait une. Non, au pas quadri, aux ischio. Aux ischios, d'accord. Aux ischio, bah, sur un face-à-face avec un ami à moi en plus, au foot, je tends ma jambe et là je sens un truc, je crois que je me suis fait une contracture. À Ok. l'ischio. D'accord. Donc, Tout de suite, tu sens. Ouais, j'ai senti que ça a tiré un peu trop. Et c'était un mois avant. Et du coup, pendant un mois, j'ai essayé de me préparer au mieux et j'avais mal quand même pendant le match. Et c'est là que tu as fait beaucoup de kiné. Ouais, beaucoup de etc. kiné, de la cryothérapie, aussi, je sais plus comment on appelle ça, Tape. des plaques avec des électrons qui passent pour Ah, chauffer. du técard. D'écart. Ah, ça c'est bien ça aussi, ça J'ai marche fait bien. ça. Mm. Et on a essayé de pas trop forcer dessus. Et bon, quand même, ça a été un truc où tu as, t'as pu jouer. Ouais, j'ai pu jouer. J'étais pas à 100%, mais j'ai pu jouer. Tiens, il y a. Alors attends, je voulais te montrer aussi un autre match là où t'as été, où c'était pas mal. C'est ça. C'est le match contre les pilotes. Ouais, ça, autre match contre les pilotes de F1. Ouais, on a joué contre Leclerc, du coup, Gasly, il y avait Sainz aussi. Ouais. Ouais, c'était fou. Ah, Fou. Niveau à peu près équivalent. Non, un peu mieux que les Eleven All-Star. Bon, moi, j'étais beaucoup moins bon quand même. Mais on a joué à Louis II, à Monaco. Donc ça, c'est grâce à mon frérot Valentin Lénard. C'est lui qui organise ça un peu tous les ans. d'accord. Avec Greg. Donc ça, c'est. Mais attends, mais tu me dis, t'as joué contre les pilotes, les Mais tu sais machins. que Ouais. ça, c'est fou parce qu'on joue 3 jours avant le Grand Prix de Monaco. Mais oui, parce que c'est ça que je dis. Ça veut dire que si c'était je blesse
sans faire exprès, Charles Leclerc ou Sainz là là, ou la Gasly, catastrophe. catastrophe. Et à un moment donné, j'ai un contact avec Leclerc. Et sur le moment, je me dis, vas-y doucement, quoi qu'il arrive, parce que si tu te blesses, c'est compliqué. Hein. Bien sûr. Et ça, c'était pour c'était une œuvre caritative, hein, Ouais. c'était for the Children. C'est pour la Star Team for Children. Ça, je crois que c'est l'association du Prince de Monaco, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc D'accord. à chaque fois, je pense que les les bénéfices sont reversés à l'association. D'accord, ok. Et ça te plairait, toi, d'être justement parrain d'une association ou quelque chose comme ça, un petit peu caritative? Enfin, là, c'est peut-être un peu tôt, mais je sais pas. Ah, Ouais. Plus tard, si il y a possibilité, il y a légitimité d'être parrain, ouais, clairement. Ça. Et donc, on va revenir sinon un petit peu au Five. Ça fait combien d'années que tu joues au Five à proprement parler? Parce que tu me dis que tu joues au foot depuis le début. Ouais. Mais Five, ça fait combien de temps? Five, j'ai l'impression que j'ai toujours fait des five un peu. C'est pas régulier, c'est quand on est 10 et qu'on trouve 10 potes, enfin 9 potes pour aller jouer, on va jouer. Là, on a Kéron, je sais pas si tu vois que c'est Kéron. Si, Kéron. Humoriste. L'humoriste? Humoriste, ouais. Ah oui, je Il vois. fait plein de five, il a un énorme groupe de five. On est, je Ah crois, bon? Ah, il aime bien le Five, je crois, Kéron? mais il adore le five. Ah, je Je savais crois pas. on est plus de 250 dans le groupe. Et D'accord. toutes les semaines, il propose 3 créneaux de five. Et lui, il les fait tous. L'humoriste qui a fait Bref. hein, Exactement. entre autres, Exactement. etc. Bref, il a était là-dessus. il a fait Nous 3 en rien en film. D'accord, ouais. Je l'ai vu ça fait longtemps. Je l'ai vu il y a très longtemps en spectacle. C'était, je ne sais même pas il se souvenait qu'il était allé là-bas. C'était à côté de Fontainebleau, à Morez-sur-Loing. Et ça Ok. fait Ouais. bien plus d'une dizaine d'années. Ah ouais? Il était. Ah bah, il est toujours sur scène, je voilà. crois qu'il est souvent à l'européen et tout ça. Et il organise plein de five, et c'est un assez bon niveau, il y a beaucoup de joueurs. D'accord. Et du coup, bon là, en ce moment, j'y vais un peu moins parce que j'ai plus le temps. Mais sinon, c'était une fois par semaine un five. Je sais que le five, c'est pas très bien pour les articulations et tout ça, je crois. Bon. Et donc, Tatar qui dit, est-ce qu'il faudrait que tu te remettes au padel aussi? Qui c'est qui m'a dit ça? Tatar, Ma paddle, j'en fais du paddle aussi. D'accord. J'en fais. Donc, à bon niveau, pareil. Gentiment, quoi. Ouais. Pour ceux qui connaissent, P25 ça va, les tournois P25 ça va, les tournois P100 c'est un peu plus compliqué. Mais je commence à comprendre la mécanique, la mécanique ouais, du padel. du paddle, et en vrai c'est un sport, il est incroyable ce sport. Donc vraiment, mais moi ce que je comprends, c'est que le sport, c'est vraiment au milieu donc de ta vie. Tu as quand même des facilités motrices, parce que foot, five, comme ça, il faut quand même un petit peu se débrouiller. Et en fait, à chaque fois, tu essayes de faire un truc qui hein, Qui me sort de ma zone de voilà, confort, voilà, comme petit peu. un marathon en août par exemple. Au mois d'août, là Ça me sort de ma zone de confort. Oh, putain, un marathon. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire ça? Quelle idée, je sais pas pourquoi Quelle idée d'aller faire ça? pourquoi j'ai accepté. Bon. Alors, il y a un truc pour sortir de la zone de confort. C'est une chronique qui s'appelle le défi du doc. Ouais. Moi, je vais sortir de ma zone. Ça va sortir de Ça ta va zone de confort, maintenant. confort. On va mettre un petit jingle s'il démarre. Et puis, on se retrouve juste à côté. Je vous retrouve juste à côté. Vous allez voir, moi, je crois qu'il faut rester connecté. Ouais, là, c'est marrant. Là, on va rigoler. Bon, allez, ça y est, on a le jingle doit être terminé. Et puis, effectivement, on est en direct. On est là. Alors là, on se trouve dans la salle. Vraiment, un peu de... La salle des exploits, C'est la salle de mes exploits qui est vraiment ici. Et là, elle est utilisée pour le défi du doc. Donc l'idée, le principe du défi du doc, c'est que l'invité m'apprend quelque chose, me montre quelque chose, Ok. et moi j'essaye de reproduire ce que me montre l'invité. Ok. Alors moi je suis très mauvais en foot, hein. Donc voilà. Comment ça se passe? Est-ce que tu sais jongler un peu? Non. Pas du tout, zéro? Zéro. C'est-à-dire que si on part sur... Déjà compliqué là. Ouais, déjà ça. Ça, Ok. Si tu me demandes d'étrangler le ballon, ça je peux le faire. Ça, on peut le faire. Ça, je peux Ok. le faire. Mais... Comment on va apprendre? Parce que de base, moi, je voulais apprendre au moins 2-3 jongles de la tête. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est plus on simple? peut essayer ça. Du peut pied ou essayer. la tête, c'est toi qui décides. On peut essayer de la tête. La tête, alors, la tête. Déjà, moi, je vais en faire 5. Le plafond est bas. Ouais, ok. En gros, la tête, c'est compliqué. Il faut vraiment que le front, il soit parallèle au plafond. Alors je vous explique, on a des projecteurs ici. Je pense qu'à mon avis, on devrait perdre 1 ou 2 projecteurs. En fait, faut que 2, c'est simple, il faut que tu en fasses 3. Voilà. Il faut vraiment il y a tout qui se met dans les quadrilles pour gérer la... Tac, tac.
Donc, Et les- allez. Pourquoi j'ai fait ça? 1. 4. 4, mais En fait, c'est le ballon qui a tombé. t'as un peu subi le Allez. truc. Essaye de. En fait, avec les quadrilles, mets une petite impulsion. Tu vois, pour pouvoir envoyer la balle. Ah putain. Ah, mais c'est dur en vrai. Ça met vraiment du temps. Non, j'y arrive. Non, et au pied, comme ça. Même sans poser. Ah, c'est dur en vrai. Hein. Non, vas-y. Allez, 5. 1, 2, 3. Oh là. Dernier. Allez. 1, 2. Ok, je la rends. Bon, Bah, après- d'accord. Bon, alors, le secret, comment tu... C'est quoi le petit conseil pour dire... On va jongler correctement. Déjà, à l'ancienne, quand t'es petit, on faisait 1 pour pouvoir se replacer. Tu vois? On jouait comme ça. Ah, Et ensuite, le secret, en vrai, c'est la pratique. Durcir bien le pied. on peut essayer ça. Donc, même ça, c'est dur en vrai. Hein. Ah oui. En fait, il faut trouver l'équilibre entre force. Et en plus, tu peux faire ça, j'imagine. Avec le genou, j'imagine. Ouais, avec les genoux aussi, on peut faire. Après, c'est quand même 15 ans de. Ouais, non. 15 ans de Bon, pratique. là, on voit quand on commence à se ridiculiser en train de... Mais t'as jamais fait de foot? Non, Jamais? non, jamais. Non, bah, ça se voit. J'ai fait du hand, j'ai fait des trucs comme ça, Ouais. mais bon, donc... Là, c'est. Non. C'est vrai que j'ai jamais fait de foot. Et ça, on peut apprendre ça peut-être rapidement. Ça, Ouais. tu fais ça, bien équilibré, et tu vas la mettre là comme ça. Ah oui. Et tu bouges pas. Ça, c'est dur déjà. C'est chaud. En fait, il faut bien tendre la cheville pour caler que le ballon soit à 2 points d'appui. Voilà. Ah On dit que c'est validé. On va dire que c'est validé. Bon, ok. Donc, et ça, alors, les histoires de jongle, etc., Ouais, ça, cette maîtrise du ballon, c'est hyper important. c'est un élément capital. Hyper important. Voilà. C'est-à-dire que si quelqu'un qui, dans la conduite de la balle, etc., maîtrise pas, n'a pas le toucher, etc., ça, c'est Ouais, pas la c'est peine compliqué. de... C'est compliqué. surtout dans le five. Dans le five, et même au foot. Hein. Oui, Même au bien foot. sûr. Faut absolument contrôler la balle, peu importe d'où elle vient. Faut que la balle soit. C'est soit toi qui décides où tu veux la mettre et où elle va. Et Un qui est très fort là-dessus, c'était quand même Zidane, quoi. Ah oui, Zidane, oui. Bah, comme je dis, le contrôle, c'est important. Hein. Voilà, le contrôle. Le contrôle. Le contrôle, c'est... Contrôle. c'est- C'est bien. Non, mais en plus, il était très fort dans les Bien sûr. orientations. Et un qui est très fort aussi, c'est Ben Arfa. C'est-à-dire qu'il va te mettre la balle dans un espace parfaitement inatteignable pour l'adversaire, mais que lui, il va pouvoir avoir. Il n'a pas forcément la balle collée au pied tout le temps, comme Messi ou comme Ronaldinho, ou comme Hazard, ou comme Neymar même. Mais elle est inatteignable pour un défenseur. Et quand tu vas dribbler, par exemple, tu vas dire, voilà, je vais aller dribbler quelqu'un, c'est quoi ton approche favorite? C'est-à-dire, quelle est ton approche qui va dire, voilà, je vais le dribbler de telle façon? C'est quoi? C'est que tu laisses beaucoup venir, tu pars après? C'est que tu le laisses partir d'un côté, tu changes de direction? C'est Ouais, comment? Moi, je suis pas très bon dribbleur. Moi, je suis le meilleur passeur et vision du jeu et tout ça. Mais moi, en tout cas, c'est tu essayes d'aller là où tu seras, où tu auras un temps d'avance sur lui. Des fois, tu regardes le pied d'appui, où est-ce qu'il est, parce que le pied d'appui, il peut pas le bouger. Ouais. Tu vois? Donc, si tu vas vers son pied d'appui, c'est beaucoup de feintes. Tu fais croire que tu vas à gauche, en fait, tu vas à droite. Ouais. Tu vois, Les changements de direction, voilà, etc. changement de direction. Alors on dit, pareil, les défenseurs, ils doivent être plutôt de côté comme Ouais, ça, ils trois doivent quarts. pas être de 3 quarts, pas spécialement de face, parce que C'est c'est un ça. peu compliqué, C'est ça. et ainsi de suite. Ça, c'est des petites astuces. Ouais, de 3 quarts, à comme ça, donner. tu peux emmener ton joueur loin du but vers l'extérieur. Et s'il veut rentrer, normalement, tu peux intervenir, ou au pire, il y a un coéquipier à toi qui est derrière. Bon, ouais, d'accord. Bon, la prochaine fois, moi, ce que je propose, on fait un sport de combat. Moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud maintenant. Comme ça, au moins, j'ai des chances de gagner, là, parce que là, franchement, Du coup, avec Simon, vous aviez fait quoi? Simon, donc, on avait fait de la boxe. Boxe? Ok, c'est Ouais, il m'avait appris le jab.
Le jab. Ouais, le Ok, jab, ouais. donc, etc. Donc, c'était assez marrant. Bon, j'espère que tout le monde n'a pas trop rigolé, là, franchement, sur le, sur le chat. Vous en pensez quoi? Voilà. Donc, voilà, mort de rire, ouais. Donc, ok, validé. Bon, il y en a qui sont sympas quand même. Hein, Non, voilà. c'est gentil. Voilà, le combat pour Sacha, voilà. Voilà, on a validé. Ok, d'accord. Bon, bah, voilà. Bon, trop drôle. Ok, bon, on fera ça. Voilà, une fois, on organise un petit combat. Non, mais bon. Bon, allez, deuxième question. Allez, on continue. Il y a l'entretien qui arrive, etc. On continue à jouer. Il y a toujours le livre qui a gagné. Deuxième question. De quel sommet Sacha Borg, s'il vous plaît, à côté de moi toujours, a-t-il fait l'ascension en septembre 2021? Il a fait l'ascension d'un sommet. Décidément, ce garçon On l'arrête n'arrête plus, pas. Est-ce que c'est le Mont Blanc? Est-ce que c'est le Machu Picchu? Est-ce que c'est l'Everest? Ou est-ce que c'est le Mont Cervin? 4 monts. Je croyais que t'allais dire le Mont Saint-Michel. Là, vraiment, voilà. 4 monts, évidemment. Lequel Sacha a fait l'ascension, évidemment. C'était en 2021. 4 possibilités. Mont Blanc, Machu Picchu, Everest, Mont Cervin. 4 possibilités, une seule bonne réponse. Voilà, n'hésitez pas, Waiting for Players, on attend un petit peu, évidemment. Je vous rappelle qu'il y a un livre à gagner. Je prends soin de ma santé avec le Pilate, c'est le livre à gagner là. Bon, bah évidemment, c'était C'était le Mont Blanc. le Mont Blanc. Le Mont Blanc, C'était effectivement. le Mont Blanc. C'était c'était une bonne expérience, ça, l'ascension du Mont Blanc. Honnêtement, j'ai été sans entraînement, du coup, moyen, parce que c'était quand même très dur. Ouais. Très dur. Là, on est au sommet, on doit Ouais. redescendre. Ouais. C'était largement au-dessus de mes capacités physiques. Ah ouais. Et on n'a pas le choix que d'y aller parce qu'on est au milieu de rien et on ne peut pas venir nous chercher. Tu pouvais pas revenir en arrière alors que tu étais justement là-dessus. Donc, C'est pas ma mentalité de toute façon, ça. bah oui, ça on en a compris. Hein, Ouais, que Revenir en arrière, c'était compliqué pour moi. Ça aurait été un échec et j'avais pas envie de faire ça. d'essuyer cet échec. Quand tu n'es pas loin de la fin, justement, on voit un petit peu ce qui se passe quand tu n'es pas trop loin de la fin. On va laisser passer voilà, la pub. Et justement, regarde. Je me suis endormi de 20h à 6h30. Là, parce que tu l'as pas monté seul. Hein. Non, mais c'était même pas pour ma chaîne, hein, c'était pour la chaîne. C'est ça, hein, c'est bien ça, je dis une bêtise là. La vidéo monte. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, faut peut-être avancer un peu si on veut voir directement qu'on arrive en haut. Voilà, on est en train de monter. Ça a combien de temps? En plus, t'as vu, on a des caméras 360, on a du matos et tout. Après, les paysages sont beaux. Hein. On la voit. Encore un peu. Tout à l'heure. Je pense que tu peux avancer encore un peu pour voir qu'on arrive en haut. Ah ouais, alors je suis désolé, Ah ouais, parce c'est des que il y a vraiment beaucoup de... Et les pubs. Il y a beaucoup de pubs. Hein. Allez, on va les rembourser Voilà. le projet. C'est là, hein. Là, on est sur ce qu'on appelle l'arête des bosses. Et en fait, les gens devant nous, ils sont trop lents pour nous. Et ils risquent à tout moment de glisser et de nous faire tomber. Du coup, le guide, il décide de passer à côté. Et franchement, à ce moment-là, j'ai trop peur parce que on Ah passe ouais, sur il une reste bosse. très quoi. très peu de... On n'a pas beaucoup de place pour passer. Ah ouais. Et donc, ouais, l'idée c'était de dire, si jamais il glissait, il Ah, vous ouais, mettez dedans. ils nous emportaient en bas. Donc, t'as vu, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment. Ah ouais. Là, il y a combien en largeur? Là, je pense qu'il y a 1m50, 2 mètres, même pas. C'est chaud quand même. Hein. Là, ça, l'arête des bosses. Et là, tout là-haut, il y a le Mont Blanc. Mais on croit que c'est près, mais c'est encore à 2 heures de marche, le Mont Blanc. Comme ça, et c'est 2 heures de marche, Ouais. on l'arrête comme ça? Ouais. On a monté pendant 6 heures. Ce jour-là. Ah, et donc, non mais c'est chaud. Hein. Non, c'est chaud. C'est chaud. Et en fait, je conseille même pas de le faire sans s'entraîner, ça sert à rien. C'est juste, on met un peu notre vie en danger pour rien. Et, oui, parce que là, franchement, on se retrouvait sur une arête comme ça pendant 2 heures, Non, pendant non. 6 heures. C'est pas pendant 6 heures l'arrête, mais l'arrête des bosses, ouais, ça a duré 2 heures, je pense, facile. Ah bah, 2 heures. Non, mais c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu pourrais dire, ouais, c'est pas un conseil que tu donnes. Non, C'est ouais, non.
Parce que, Entraînez-vous un peu, parce que sans condition physique, en fait, tu perds un peu de lucidité et ça sert à rien de. et puis en plus, moins de plaisir, j'imagine aussi. Ouais, parce moins de que, plaisir. du Ouais, coup, parce que c'est toujours en J'ai souffrance. un peu. j'ai hyperventilé plein de fois parce que t'as moins d'oxygène en haut. Il y a le mal des Ouais, montagnes. le hein. MAM. Le mal aigu des montagnes. Ouais. Ça, c'est en fait, bon, ça dépend. Les gens sont plus ou moins réagissent à ça. Dès qu'on dépasse 2500 mètres d'altitude, bah, on peut avoir mal à la tête, pareil, des vertiges, des choses Moi, comme ça ça. va, je l'ai pas trop eu, mais la personne qui m'accompagnait, ouais, un peu plus que moi. Il y avait un guide, hein, j'imagine. Ouais, Aldo, Ouais. s'il passe par là. Voilà, il fallait pas dire. Voilà. Ça veut dire que, premièrement, il faut s'entraîner, tu donnes, et puis deuxièmement, toujours avec un guide. Ah Personne oui. part, Ah non, mais on comme n'a ça. même pas eu l'idée d'y aller seul. Hein, Ça, c'était Après, vraiment. il y en a qui font, je sais, des marathons Mont Blanc. C'est-à-dire des courses, c'est-à-dire ils partent de la base, Mhm. ils vont au sommet, ils reviennent. Et il y en a, ils l'ont fait en 3 heures. L'aller-retour. L'aller-retour en 3 heures. Alors que nous, on a mis 2 jours à faire l'aller, juste. Ouais, non, mais bon, mais après ça, c'est je pense des alpinistes Ouais, non, qui sont aguerris, chevronnés, ouais. etc. C'est sûr. T'as pas eu de blessure pendant l'ascension, ça a été? Au retour, un peu au dos. C'est pour Au ça dos. qu'on est rentré en hélicoptère. Ah, vous êtes revenu en hélicoptère Ouais. à cause des douleurs là? Ouais. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, moi, je m'étais déjà fait mal, donc j'ai eu une préparation kiné pendant 1 mois avant le Mont Blanc. Et en rentrant, je glisse juste devant le refuge et je me fais mal au dos. Et même la personne qui m'accompagnait, elle s'est fait mal au genou avec les croisés, donc on est rentré en Ah ouais, hélicoptère. non, mais, On est c'est rentré clair. en Hein. hélicoptère, C'était plus simple. Gogot qui dit, qui chambre un peu Marceau. Donc Marceau, c'est un qui est là. Tu veux pas faire ce marathon-là? Ouais, le marathon du moment. Oui, bon, ok. Il y a Marceau là dans le chat Ouais, visible. Ouais. Si on peut le ban, ça m'arrange. Bon, Marceau, écoute, Tatar va te ban. Notre modérateur va te ban. Voilà. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, mort de rire, tout le monde. Voilà. Non, tu peux toujours rester, évidemment. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup hein, dans YouTube? Je le fais d'aller à l'ascension de quelque chose. Inox qui doit faire. Non, il est arrivé. Bah hein. là, il y est. Je sais pas trop en fait. Si quelqu'un a des nouvelles qui en donne, parce que moi j'en sais rien. Voilà, donc là, il est en cours, en train de le faire, mais il n'a pas encore complètement ascensionné, je crois pas. Hein. Non, ah bah voilà, En fait, on n'a pas de. Je crois, je suis pas de ouf, mais je crois qu'on n'a pas de nouvelles là pour l'instant. Ah bon? Bah alors, J'espère tout va bien, Mais en oui, bonne parce santé. que là, c'est... Dans le chat, si vous avez des nouvelles d'Inox, vous dites à peu près où est-ce qu'il est. Bah oui, parce que là, il va bientôt commencer à monter l'Everest, Non. d'accord? Ah, mais ça dure 2 mois l'acclimatation déjà, donc peut-être qu'il est encore en train de s'acclimater, je sais pas. Il en a donné il n'y a pas longtemps, hein, Ah, ok. d'accord? Il est dans les camps pour s'habituer à l'altitude. Ok, donc il s'acclimate. D'accord. Ok. Hein. Bon, et envoyer des prières pour une autre, bah oui, on envoie des prières. Eh ben, Voilà. bonne chance. Voilà. Bonne chance. Je sais que c'est horrible. Bon. Autre chose que tu as fait qui était assez... Qu'est-ce que j'ai fait encore voilà, tout ce que tu as fait, voilà. Vous Regarde. avez hop. pris celui-là, là. Ah voilà, Vous bien avez, sûr. vous avez Ah, pris oui, le meilleur. Hein. Mais oui. Jour 29, jour 30, sur 31. Ah, j'avais fini là. C'était mon avant-dernier banc. Je pense peut-être continuer parce que c'est assez cool. Alors, je ferai le bilan dans le dernier jour des bienfaits qu'on a apportés. Pendant 1 mois. Ouais, 1 mois, tous les matins, je prenais un bain glacé. Et c'était. J'ai pas refait parce que je sais pas pourquoi, parce que. Il faut quand même un petit déclic pour y aller. Mais c'est hyper bien. Stimulant. Ouais, stimulant et même ça réveille vraiment à l'intérieur des muscles. Après, je suis réveillé, c'est incroyable. D'accord, donc plutôt incroyable. bénéfique. Ah, mais c'est On clairement en parle bénéfique. beaucoup, hein, des bienfaits du froid, etc. Ouais, De l'aspect mental. Alors, t'as enlevé Non, mais là, c'est parce que. On aurait fallu en prendre celui-là. le paquet, voilà, dit le Et non, staff. mais en plus, on a dit Patrick Timsit et tout. Parce qu'ils disent que je le ressemble. Non, tu ressens pas. Je ressemble pas à Patrick Timsit, on est d'accord. Non, Voilà, je vois pas le lien. Non, franchement, j'ai pas pensé en début. Ouais. Voilà. Non, mais en vrai, c'était dur tous les matins, mais quand t'es dedans, t'es tellement apaisé. Donc ça veut dire que il plonge. Ah, alors moi j'avoue que le froid là comme ça, je vais pas dire. Ouais. Mais il plongeait donc très dur. Une fois que t'es dedans, t'as un effet de bien-être, un truc ah ouais, comme ça. ouais, de ouf. Je crois que ce que j'ai compris, je crois que ça libère de la sérotonine, Oui, de l'adrénaline, sérotonine, Voilà, c'est noradrénaline, même certainement. interleukine aussi. Interleukine, oui, Ouais. des protéines anti-inflammatoires, absolument. Et je me sens hyper bien, et même quand je sors, je me sens hyper bien. À la fin, je me séchais même plus. Je sortais comme ça et je me laissais sécher comme ça à l'air libre. D'accord, donc et ça c'est et pourquoi tu le referais plus là? C'était trop, Oh, trop non, difficile. non, c'est. Attends, non, Ah, j'ai un petit truc là, je suis désolé. Voilà. Non, je le referai. C'est juste que, je sais, quand tu fais ça pour une vidéo,
T'es motivé. Ouais, Après, va le faire tout seul. Là, faut que je change l'eau en plus et tout. ouais, c'était. Non, mais je le referai, c'est sûr. Je le referai. Peut-être pas tous les matins, mais une fois, 2-3 fois par semaine, en vrai, c'est hyper bénéfique. Donc ça, c'est super bien et on peut le conseiller. On fait attention pour les personnes qui ont de l'allergie au froid, ça existe, ou le syndrome Ouais. de Raynaud, tu sais, Ok, je il savais y a pas. de ça. Et si les gens ont eu des problèmes cardiaques aussi, il faut faire attention à infarctus récent, intervention chirurgicale, infection respiratoire, ça il faut l'éviter parce que ça peut poser souci. Mais en dehors de ces cas de figure-là, Ouais. médicaux, Après, moi, j'étais là 4 degrés, je crois, ou 4-5 4 degrés. ouais, mais c'est ça, c'est entre 4 et 10 degrés maximum. Ouais, c'est ça. Mais 4 degrés, c'est Ouais, fort, ça quand même. envoie un petit coup de boost. Tu restais combien de temps dedans Si c'était 4 degrés, il restait 4 minutes. Ouais, 4 degrés, 4 minutes. Ouais, donc, 5 degrés, 5 minutes, à peu près comme ça. ok, c'est chaud quand même. Bon. Autre. Ah, décidé. Mais quand j'ai parcouru, j'ai dit, mais c'est incroyable! Il s'arrête pas ou Autre- quoi il s'arrête pas. Autre photo que j'ai envie de te montrer, évidemment, c'est celle-là. Trophée Andros. Ouais. Tu connaissais? Je connaissais le trophée Andros, ouais, mais Ouais. je savais pas que tu l'avais fait. Non, en fait, ils ont ouvert l'Andros Battle, c'était le dernier cette année. Le dernier D'accord. Trophée Andros, il n'y aura plus de Trophée Andros. Et pour la dernière, ils ont ouvert un peu aux influenceurs, aux créateurs de contenu et aux célébrités. On l'a fait avec Tom Villa, on l'a fait avec Denisa Ekonomova et tout ça. Et c'était hyper cool. Oh là là, le sport auto. Je commence à kiffer tous les sports en fait. Je commence à kiffer tous les sports. Le sport auto, j'ai kiffé, c'était vraiment incroyable. Et comment ça s'est passé? Raconte-moi comment tu as été qualifié, comment ça a consisté, qualifié ou en tout cas invité, comment ça s'est passé cette affaire? Comment ça s'est passé? Alors moi, je suis en agence. Ouais. Donc je suis là, mon agence s'appelle Spoutnik. Et c'est eux D'accord. qui m'ont proposé ce que tu veux le faire. J'ai dit oui instantanément. J'y croyais même pas au début quand j'ai regardé les vidéos. sur C'est Internet. important d'avoir une agence? Ouais, ça aide énormément. En soutien pour trouver des partenariats, même soutien psychologique, même soutien dans la créativité. Ouais. Moi, je sais que mon agent est incroyable pour ça d'ailleurs. Chloé, si t'es là. Voilà. Ah, mais je crois qu'elle est là, Chloé. Hein. Pas Non, sûr. c'est pas Pas sûr, Chloé. pas sûr. Non, c'est Aude qui est là. Aude, voilà, pas rien à voir. Aude. Rien Bah, à voir. Aude, si tu veux devenir mon agent. Voilà. Je comprends rien. Et donc, ils m'ont proposé, j'ai dit oui tout de suite. Et en fait, il y a eu les phases de qualification du coup à Val Thorens, D'accord. où j'ai fini deuxième derrière Tom Villa sur 6. Bon. Et du coup, ça m'a permis d'aller à Superbès pour la grande finale, où là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fini 5 ou 6e sur 7. Mais il n'y avait que des gens qui étaient vraiment très forts. Ouais, On avait Étienne Moustache, on avait Sylvain Lévy qui a gagné le GP Explorer. Donc, tu avais des gens qui maîtrisaient bien le sport auto. Et c'était assez compliqué, mais quel régal. Et c'était la première fois que tu faisais ça, sport automobile ou tu... Non, première fois, toute première fois. T'as jamais fait de sport Jamais. automobile avant? Jamais. Mais, au moins en jeu vidéo, bien sûr, mais enfin rien à voir. Même pas. Même pas. C'est quand même pas mal ça, Même parce pas. qu'il faut pouvoir s'adapter. Non, sur la neige et tout, quand fallait comprendre que on driftait vraiment sur la neige avec des pneus cloutés et tout. Oui, C'était incroyable. C'était incroyable. mais Ça, t'as pris le truc rapidement, parce que c'est pas évident. ouais, ça va. Après, on a eu quelques tours de chauffe pour voir. Mais ouais, ça va, c'était... J'ai pris le truc assez rapidement, mais moi, je kiffe ça. Je kiffe l'adrénaline, je kiffe la vitesse, je kiffe tout ça. Donc... Enfin, du coup, c'est la finale. Ça, c'est... Et là, le problème, c'est que... Il n'y avait pas de neige, comme tu vois. Alors, ça, c'est avec l'audio Ça Capéo. déconne. Ça déconne un peu, mais ouais. Ça, c'est le moins impressionnant, tu vois. Bon, voilà, j'ai un peu... Ah, accident? T'as fait un tonneau? J'ai un peu cartonné, ouais. Pas un tonneau, mais j'ai cartonné parce que j'ai pas vu. En fait, il y avait plein de boue sur le pare-brise, ça envoyait de la boue et mes essuie-glaces étalaient la boue. Du coup, j'ai pas vu la voiture devant moi et j'ai foncé dedans. Bon, rien de blessé. Non, rien de blessé Sûr. et celui sur qui je suis rentré dedans, rien de blessé non plus. Du coup, Ouais, ça va. Ça s'est passé. Donc, ouais, mais ça, c'est bien. Ça aussi, c'est une super aventure. Ah ouais, mais incroyable. du coup, c'est plein d'opportunités. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire, Ouais. Parce que même ça, t'as jamais fait de course automobile, etc. Mais pourquoi pas aller, j'y vais. Ah, on a tout fait. Mais on a tout fait en vrai. J'ai même sauté à l'élastique de 300 mètres. Non, on a tout Arrête. fait. Ça y est, non, je te jure. J'avais Moi, je fais pas ces choses-là. le On deuxième. me dit, tiens, il y a 300 mètres, tu sautes. Je dis, non, allez. C'était celui de, je sais pas si t'as vu James Bond GoldenEye. Oui. Quand il saute, bah, j'ai fait celui-là. Ah, tiens. Bon, En d'accord. Suisse, le deuxième plus grand du monde. Non, on a nagé oui. avec les requins, on a fait de la, Ah de la- bon? de la Ouais, mais motoneige en protégé Laponie. avec le requin. Non, Pas de grille. Non, mais Pas de grille. les requins gentils. parce non, qu'il y a des requin gentil, gentils. requin en aquarium. Voilà. Oui, non, parce non, que- pas à l'île de la Ah, Réunion. les requins. Non, non. Pas les requins avec des gros dents. Avec des grandes dents. Ouais, mais ça c'est vraiment sympa. Non, mais ça, je pense que ça doit être avec genre requin ou baleine.
Ça, je ferais bien ça. Mais non, sauter de l'élastique, moi je dis non, vas-y. Moi aussi, j'avais dit non, des bases. Hein. Après, ils m'ont dit, bah si, tu vas le faire. J'ai dit, C'est bah, comme les piqûres. J'aime bien faire les piqûres. Ouais. Ça me dérange pas de les faire, mais moi, on me pique pas. Ah ouais, voilà. Non, mais moi j'aime bien me dépasser mentalement, je sais pas pourquoi. C'est ça. Qu'est-ce que tu ressens, tiens, quand tu te dépasses comme ça? Ah, une fierté de dingue. Après, pendant, Ouais. Mais pendant, tu vois, dans la vidéo où je saute à l'élastique, je saute. Je m'étais préparé mentalement pendant 2-3 jours avant, je saute. Et j'ai même pas encore atterri en bas que je suis déjà en train de faire. Oui, je l'ai fait. Alors je suis encore en train de tomber. Ça veut Donc dire que c'est juste le déclic de ok, de dire j'ai réussi. à le faire alors que vraiment je m'en pensais pas capable. Ça, tu te sentais capable de faire ça? Celui-là, ouais. En vrai, celui-là, ouais, ça va. C'est un semi, hein. Ça, c'est semi-marathon de Paris. Semi-marathon de Paris. Ouais. Finisher, c'est ton objet d'ailleurs. C'est l'objet que tu emmènes. Tu l'as pas avec toi parce Non, que parce tu que es moi, à Toulouse. j'habite à je Toulouse. pense. Alors, Mais mon objet, c'est pas exactement celui-là. d'accord, Ça, c'est mon deuxième semi. d'accord. J'en ai fait un avant, Ouais. Marseille-Cassis, qui était Ah, c'est beau ça. complètement Marseille. horrible parce qu'il y a 10 km de montée. Ah oui. Et comme c'est mon premier Il y a les semi. Calanques. C'est dans les Calanques, Marseille. Non. Je sais pas. Non. Bon, ok, d'accord. C'est au bord de mer. Ouais, au bord de mer. Mmh. Au bord de mer sur la route. 22 km, j'ai mis 2h24 à le finir. Et j'ai fini en PLS total, j'en pouvais plus, mais je me suis pas arrêté. J'ai pas marché. Et du coup, c'est cette médaille-là, bon, ça revient même, mais c'est cette médaille-là qui est mon objet. Sachant en plus que je vais faire le marathon de Paris là le 10 août. Oh là là, non mais attends. Du coup, j'ai un coach. J'ai un coach. Par exemple, aujourd'hui, j'ai été courir, je me suis entraîné aujourd'hui, je m'entraîne après-demain. Tu fais, ouais, tu montes progressivement, Ouais, tu c'est fais ça. pas tout. C'est toi qui est en plein milieu là. Ouais, c'est moi, voit, là. hein. Ouais, voilà. Avec t'as des- Marceau à droite, mon coloc et mon Qui est là my best friend. et qui est ici. Là et là. Ça, c'était mon ex. Ton ex Non, là ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Et elle, c'était Ouais, c'est mon ex. C'est toutes mes ex sur la photo là. Ou c'était elle On s'en fout. Peut-être. On s'en Non, c'était pas Ouais, elle. c'est Non, c'est l'ex de non, Marceau. si, toutes. D'accord, ok. Donc, bon, mais bon souvenir quand même. Bon souvenir. Paris, ouais. Ouais. Paris, ouais. Marseille-Cassis, ouais, parce que j'ai couru avec un pote à moi qui s'appelle Paul Cabessa. Donc D'accord. on s'est encouragé tout le long parce que, waouh, qu'est-ce que c'était dur. Ouais. Et là, du coup, ouais, bon souvenir. Bah, si je fais le marathon, c'est que c'est un bon souvenir. Ouais, ouais. Mais marathon, ça va être autre chose. Et ça va être quand même assez, chaud. Ça veut dire que tu t'entraînes combien de fois par semaine là? Là, on a commencé cette semaine et Ouais. c'est 3 fois par semaine. 3 fois par semaine et après ça va monter. Ouais, gentiment. aujourd'hui, j'ai couru 7,5 km. Non, 8 km. D'accord, ouais, 8. ça va. Ouais, tu vas monter en charge on gentiment. monte. Et août, tu m'as dit que attends, tu fais le marathon. Non, mois d'août, donc le marathon Des JO. des JO. Ouais, des JO. Ah oui, Marathon des mais tu JO. sais que c'est compliqué d'avoir le machin. Ah ouais, c'est hyper compliqué. Ah mais il y en a plein. Moi j'ai des patients, ils pleurent. Ouais. J'ai même un patient, il m'a dit docteur, si vous en connaissez qui veulent le vendre, je suis prêt à acheter. Mais bah, qui viennent sur Instagram parce qu'on va sûrement faire un concours pour faire gagner 2 dossards. Ah bah voilà, bah Voilà, eh donc ben, tu diras qu'il passe sur mon Instagram. sur Instagram pour ça. Dans la peau de Sacha Borg, une journée, ça donne quoi? C'est quoi une journée dans la peau de Sacha Borg? Une journée productive ou une journée un peu flemmard? Ta journée type. Ouais, on journée peut type. prendre les deux, hein. On peut prendre les deux. On peut Une prendre journée les- type. En on fait, peut prendre productive et flemmard. On peut moi, prendre les mais moi, j'ai un rythme un peu décalé. C'est-à-dire, on va dire que je me lève tard. deux. Mhm. Je me lève tard, je me lève vers midi, on va dire. Mhm. Midi. Là, je prends mon tel et généralement, mon tel, il est blindé de notifs de partout. Du coup, D'accord. je regarde les mails. S'il y a des mails de marque, j'envoie à mon agent. Mhm. Tout ce qui est pas intéressant, je supprime. Je réponds à tous les messages que j'ai sur WhatsApp. Des fois, D'accord. il y a des invitations à des tournages. Des fois, c'est mon coloc qui a une idée saugrenue cette nuit de on va faire ça comme concept. Je réponds à tout ça. Je réponds à mon agent. Je fais D'accord. un update de tout ce qui se passe. Et D'accord. ensuite, j'organise mes tournages. Je réfléchis à. Je regarde ma liste. Parce que j'ai une liste d'idées YouTube, idées TikTok, idées trucs. Je regarde un peu ce que je veux faire. Là, par exemple, on part en tournage vendredi. D'accord. Donc, avant, je m'étais focus sur le tournage avec Morgan Charrière. Donc, c'était réserver l'hôtel, c'était que tout se passe bien, appeler le cadreur. Et sur cet aspect-là, il y a quelqu'un qui t'aide ou c'est vraiment toi qui organise comme un auto-entrepreneur? Non, tu fais tout ça. C'est moi qui organise. Tu organises ça. Chloé, elle m'aide un peu sur. Quand je pose des questions, est-ce que tu penses que c'est mieux qu'on fasse ça ou ça? Elle m'aide. Marceau, il m'aide. Par exemple, ce week-end, on a un tournage où moi, je peux pas être en production. Du coup, c'est lui qui va gérer un peu la prod externe. D'accord. Donc, non, ça va, je suis bien entouré de Marceau et de mon agence, et de Chloé. Ouais. Donc, en vrai, c'est ça. Et en fait, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup sur mon téléphone. Ouais. En ce moment, je vais courir à cause du marathon. D'accord. Grâce au marathon. Grâce au marathon. Ouais, ouais. Et un peu de sport, un peu de foot, et voilà.
Donc voilà, un peu et ça remplit rapidement, Et ça remplit rapidement la journée. une journée. Donc vraiment pas mal de choses et c'est vraiment intéressant. Moi, quand tu me décris ça, ça me donne l'impression que c'est à temps plein, c'est du 100% et c'est surtout un métier. C'est-à-dire que là, clairement, c'est pas ah bah tiens, non, c'est un métier. Après, de c'est produire trop ça, bien parce que etc. tu peux choisir ce que tu veux faire quand tu veux le faire. Par exemple, si pendant 1 heure j'ai envie de rien faire parce que j'en ai marre, bah je fais rien. Et... Après, c'est moi et ma conscience, tu vois. Moi, je trouve que je suis un peu flemmard. Bon, tu certains pourrais trucs. faire beaucoup plus. Je peux faire plus. Je peux me lever à 9h, faire plus de trucs le matin et tout, mais j'aime trop dormir. Et en fait, le problème, c'est que le soir, je me couche trop tard et j'arrive pas Ouais, à me redécaler. T'es plutôt décalé sur le Ouais, soir. je me couche vers 3-4 heures et je me lève à Ah midi. bah oui, c'est compliqué. Oui. Si 4 heures, c'est compliqué de se Ouais, lever à ouais. 8 heures. Ouais, le problème, c'est qu'entre minuit et 4 heures, bah, tu peux juste bosser tout seul. Tu peux pas écrire aux gens parce que les gens ils dorment ou alors ils travaillent plus. Ouais. Et je perds en fait 4 heures de journée de 9h à midi où eux ils travaillent et moi je dors. D'accord, je Donc comprends. j'essaye de décaler en ce moment. J'ai du mal, mais il faut que je redécale. Ou te coucher plus tôt et te lever plus tôt. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que le soir, qu'est-ce que ça t'apporte le soir? Qu'est-ce que tu fais de Je particulier? sais pas, moi j'adore le soir. Genre un oiseau de nuit. Non Ouais, mais parce que l'ambiance de la l'ambiance du nuit. soir, parce que c'est calme, parce que C'est calme, parce qu'il fait plus frais aussi. Ouais. Et je sais pas, je réfléchis mieux le soir. Des fois, juste avec mon coloc, on est à la maison, parce que Marceau c'est mon coloc, on regarde des vidéos et ça nous donne des idées, on note des trucs. Ah ouais, ça on pourrait le faire, ça on pourrait le mettre comme ça. T'es créatif. T'es Ben, plus créatif plus le soir, ouais. D'accord, ok. En plus, il y a moins de gens qui te parlent, du coup, t'es plus. Oui, oui, bien sûr. Non, moi, je préfère le soir. Ouais, il y a toujours cette période. Alors, et les gens sont réglés différemment. Hein, ou la période du soir, 22h jusqu'à 3-4 heures, ou l'inverse, tôt le matin. Ouais. Bon, moi, je parle moi, je suis plutôt du Non, matin. mais des fois, Moi, le je me matin, lève quand je me tôt. lève tôt, j'adore aussi. Hein. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a plus cette obligation comme au travail ou à l'école Oui. de se lever Ouais. tôt. Ouais. Et du coup, t'es fatigué la journée et du coup, tu te couches tôt. Hmm. C'est ça le problème. Oui, exact. Oui, c'est ça qui entraîne aussi l'obligation de se lever le matin. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une belle période, parce que ces périodes-là, en fait, personne ne te dérange et tu peux vraiment concentrer ton esprit. Donc c'est vrai que Clairement. c'est un truc hyper intéressant. Bon, on a la troisième question. Troisième question pour gagner le livre. Je prends soin de ma santé avec le Pilate, hein, Axel Borch. Moi, je réponds à la question, moi aussi. Et c'est Je peux répondre à la question, moi aussi? ah ouais, là tu peux, oui, je peux. là tu peux répondre. Alors juste On attend un peu. en attendant bien sûr, un tout petit peu. La question 3, c'est une déshydratation pathologique. Alors c'est une question santé évidemment, nécessite, il faut avoir suivi l'émission, souvent une hospitalisation lorsqu'elle dépasse quel pourcentage de poids de corps? Ah, il faut avoir suivi l'émission. Une déshydratation pathologique nécessite souvent une hospitalisation lorsqu'elle dépasse quel pourcent de poids de corps? Willow, j'espère que tu joues. Sarah Lola, j'espère que tu joues et que tu vas gagner le livre. Est-ce que c'est 10%, 5%, 6% ou 2%? Une déshydratation pathologique, on hospitalise les gens au-delà, généralement, d'un certain pourcentage, hein, où on dit, tiens, il faut hospitaliser. Est-ce que c'est 10%, 5% de poids de corps, 6% ou 2% quand on a perdu 2% du poids de corps en eau, évidemment, hein, puisque c'est ça qui compte dans la déshydratation? Eh bien, on attend bien sûr votre réponse. C'est là où on cherche à savoir si... Bon, ça serait quoi, toi, ta réponse? Moi, j'aurais dit 10% et c'est mon dernier mot. Et voilà, et tout le monde a répondu 10%. Bravo. Donc très Tout le bien. monde gagne son livre. Alors, on va voir, c'est moi qui a gagné. Mais c'est vrai que la réponse, c'est vraiment ça. Bon, voilà, ça attend un tout petit peu. On va voir après la réponse du gagnant. C'est en train de calculer. Tiens, allez, le questionnaire du doc. Alors ça, c'est dur. C'est pour moi la question? Ah ouais, c'est toi. C'est toi. 3 parties dans le questionnaire du doc. Ok. Difficile. Premièrement, c'est l'avis de l'expert. C'est toi l'expert. Selon toi, qui est le meilleur joueur de football Ah, ça va. de tous les temps? Ronaldinho, Ronaldinho, c'est dit. c'est dit. Deuxième question. Selon toi, qui est le youtubeur français qui fait les meilleurs contenus? Marcelin Z. Marcelin Z. Ouais, C'est dit. c'est dit. Selon toi, l'expert, quel est le défi le plus fou qu'un humain puisse réaliser Qui a déjà été fait? ou à faire? Moi, le défi qui j'ai trouvé fou, c'est Félix Baumgartner, Mhm. qui a sauté depuis quasiment l'espace en chute libre. Moi, ça m'a fasciné, ça. Ça, j'aurais bien aimé le faire. Selon toi, toujours dans la vie de l'expert, c'est toi l'expert,
Quel sera le dernier relais de la flamme olympique? Ça veut dire quoi? La flamme olympique, hop, tu sais, tout le monde se relaie, etc. Ouais, ok. Et il y en a un La qui est dernière personne? secret, ouais, et pour l'instant, on ne sait pas qui c'est, qui va allumer la vasque. Alors, ça a été Pelé, ça a été Cassius Clay, ça a été, Ah, ok. etc. En France, Bah, pourquoi pas Zizou? Alors, attends, je réfléchis. en France, non. C'est Zizou ou Boudère, je pense. Non, c'est pas vrai. T'as vu mon moment d'interruption? Non, je dirais ouais, Zizou. Zizou. Ok. Donc c'est enregistré, on va voir vraiment. Ah, peut-être Bon, c'est lui. pour tout dire, je suis d'accord avec toi. Je Ouais. suis d'accord avec toi. Je pense que c'est, à mon avis, Bah, l'image de la France à l'international, ça peut être. bah, je vois Ouais, pas il y a qui Omar d'autre. Sy. Ouah, ouais, mais enfin, j'aime beaucoup Omar. Ouais, hein. moi aussi, mais Mais en termes de, c'est sportif, en termes de dimension Ouais. sportive, etc. Ouais, Il Zizou. faut que ce soit un sportif. Faut que ce soit mon Zizou. La Madeleine du Doc, deuxième partie de la question. Si tu étais, alors, faut imaginer si tu étais J'imagine. un dribble de football, lequel serais-tu? Crochet. Un crochet. Efficace. Ou alors fin de frappe. Ou fin de La frappe, fin de frappe, c'est quand même assez humiliant pour l'adversaire. clairement. Si tu étais un nouveau défi, lequel serais-tu? Un nouveau défi? Ouais. Un défi que tu aurais à faire. Alors là. Courir le marathon. Non. Bah ouais, c'est ça, hein, ça va dire ça. Ça hein. peut être ça, ça peut C'est être mon ça. nouveau défi. Hein. Si tu étais un sportif légendaire, qui serais-tu? Sportif légendaire. On va dire, quand je commence à m'intéresser au sport de combat, Mohamed Ali. Mohamed Ali, d'accord. Si tu étais un traitement qui apaise, lequel serais-tu? Pas obligatoirement médicamenteux. Hein. Un traitement qui apaise. Les bains froids. Les bains froids. Ça apaise, mais ça apaise vraiment les bains froids. C'est vraiment, c'est assez Il y a impressionnant. vraiment ça. Si tu étais une partie du corps, laquelle serais-tu? Ah, et là, vous avez vu, on a tous compris à quoi il pensait. Non, Ça mais- y est, c'est fini. là, j'allais- C'est enregistré. C'est enregistré. J'allais dire la langue, mais je sais pas pourquoi. Voilà. Parce que je crois que la langue, c'est le muscle le plus puissant du corps, non? C'est. Non, alors plus c'est puissant. une non. légende. Non, le plus puissant, c'est le fessier. Ah ouais? Ah ouais, voilà. je suis des- je- Et le quadriceps. Je suis le fessier alors. C'est le fessier. Ouais, le fessier. D'accord. Fessier gay. Bon, on va dire. Ouais, on a tous compris, mais on va dire le fessier. Hein. Bon. Allez, troisième partie. Alors, la troisième partie, c'est la plus difficile. Ok. Le tu préfères. Ok. Non, j'aime bien ça. Tu Avec préfères. mes potes, on joue à des tu préfères, mais on pourrait pas en parler en live. En live, on peut tout dire. On peut tout dire. Tu préfères le football à 11 ou le 5? À 11, football à 11. Tu préfères marquer pendant le 11 All-Stars Ouais. ou faire l'ascension du Mont Blanc? Marqué pendant l'Even Star. Tu préfères ton défi des bains glacés ou le cutting? Le cutting. Tu préfères l'e-trophée Andros ou le semi-marathon de Paris? Trophée Andros. Tu préfères Ronaldinho ou Zinedine Zidane? Ronaldinho. Je le vois bientôt. Non, mais les deux. Ah. Zizou parce qu'il est français, mais Ronaldinho, c'était quand même mon joueur préféré. Bon, donc c'est un joker, on va dire. Joker. Tu as le droit qu'à un seul. Ok. Tu préfères Mbappé ou Neymar? Neymar. Tu préfères Valdienard ou Boumessama? Ah ouais, tu vas me foutre dans la merde. C'est le plus difficile. Ah le tu préfères. ouais, Le j'ai plus utilisé mon difficile. joker en plus. Non, je suis plus proche de mon frérot Valénard quand même. Bon, tu préfères YouTube ou Twitch? YouTube. Tu préfères Toulouse ou Paris? Paris. Ah, en ville ou en club? Bon, on va dire les deux, tiens. En club Paris, en ville Toulouse. Voilà. Et tu préfères la pizza ou le burger frites? Les deux en même temps. Les deux, Les deux en même temps. Après la jet là, je préfère les deux en même temps. Les deux en même temps, direct. Voilà. Voilà. Bon, allez, on va regarder qui a gagné. Bon, Tatar, mais Tatar, non, il compte pas, hein, il sait pourquoi. Mais c'est Victoria. Victor le sang. Voilà, qui a gagné. Et donc, Victoria, tu laisses justement, Tatar, le modérateur, tu laisses justement tes coordonnées. Et donc, on va t'envoyer le livre, hein, Le Pilate pour soigner le corps. Bravo. Bravo à Victor, toi. je lui dois des sous aussi, il faudrait que je la paye un jour.
Ah bon, bah alors, alors donc ça On c'est... s'en moins aller pour l'instant, Victo. Voilà, bon, donc, en plus, c'est bien parce que ça permet de régler les comptes. Voilà. Ok. La semaine prochaine, tiens, tu sais qu'on a une émission chaque semaine. La semaine prochaine, on fait une émission spéciale avec notre partenaire. Ok. On va dans un centre de formation des métiers de l'automobile de Garac. Et justement, on va voir là des sportifs, on va découvrir ce métier. Il va y avoir des défis du doc aussi formidables. On fait ça avec IRP Auto Solidarité Prévention. Et évidemment, on va recevoir des apprentis qui sont sportifs, des bons sportifs, dans l'émission. Hein, voilà. Ok. Est-ce que tu aurais une question J'ai noté une petite question. à leur poser et justement à ces apprentis qui sont particulièrement sportifs et qui sont là, tu peux regarder la Ils caméra. m'ont dit qu'ils faisaient du triathlon et de la boxe en parallèle, c'est ça? Triathlon Ok. et boxe. Donc, voilà, Sacha, quelle question as-tu à poser Alors. aux apprentis sportifs? C'est à toi. Bonjour à vous. Donc moi j'ai une question pour vous. C'est comment vous alliez votre passion. C'est quoi la question? Comment alliez-vous votre On va le sport refaire. passion? Ok. Comment alliez-vous votre sport passion et vos objectifs professionnels? Allez, on refait juste pour que ça soit joli. Je la refais. Ah, voilà. Attends, Allez, la refais. question sport passion Comment et alliez-vous objectifs leur professionnels. sport passion? Alors, et là, question évidemment de Sacha, c'est parti pour nos deux sportifs apprentis. Alors ma question pour les deux sportifs apprentis, c'est comment allient-ils leur sport passion avec leurs objectifs professionnels? Voilà, ça y est, c'est bon. On va regarder ça. Effectivement, et donc on a une autre tradition qui est importante, c'est celle de signer un livre d'or. Et là, évidemment, tu vas pouvoir venir. Et ben voilà, tu peux à la main ou avec ça faire un petit mot. Tu peux même te lever pour venir ici. Et voilà. Et pendant ce temps-là, et ben moi, je vais dire comment j'ai été heureux de recevoir évidemment Sacha qui va mettre un petit mot, voilà, en ayant la main altière, voilà, un petit mot, comment j'ai été vraiment heureux de le recevoir. Ça a été vraiment une émission très sympa qui s'est mise en place très facilement. Moi, pour tous ceux et toutes celles qui le suivent, je peux vous dire, c'est vraiment quelqu'un de super et qui vraiment c'est simple, on merci bosse beaucoup. vraiment avec lui vraiment facilement. Moi, je suis très content que tu sois venu et puis en plus, voilà, on a vu que le chat était beaucoup plus animé que d'habitude. Alors, Plaisir, ça c'est grâce à ma petite armée. c'est ton armée qui a fait ça. Et pour JM, le meilleur doc. Ah, merci, voilà. c'est adorable. C'est adorable, Sacha, voilà. Bon, est-ce que ça t'a plu l'émission? Trop bien. C'était bien, franchement. Très cool, hein, détente. tranquille. Voilà, on était là, on a passé un bon moment. Bon, alors c'était top. Moi, je remercie le chat. Franchement, n'hésitez pas, franchement, à vous abonner. Vous étiez là, mais voilà, vous verrez, on donne pas mal d'infos. Le dimanche, je dois dire qu'il y a le React du Doc. C'est un autre stream Twitch où là, cette fois-ci, je décrypte l'actualité médicale, sportive, les blessures. J'explique tout ce qui se passe et je fais un petit React autour également d'un documentaire. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Donc, faut pas essayer de pas le louper. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Je remercie les personnes qui travaillent avec moi. Rita, qui est derrière les caméras, qui sont là. Pierre aussi. Nino et Céline, qui aident à préparer l'émission. Et puis, Zach et Reynold sur les montages et communications. Et évidemment, je remercie notre partenaire IRP Auto Solidarité Prévention qui nous aide à faire tout ça. Alors, on se retrouve dimanche, bien évidemment, pour le React et mardi prochain pour l'émission spéciale. D'ici là, évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok et Twitch. Vous vous abonnez, on vous embrasse et à très vite. À ciao. Ciao tout le monde. Ciao.